Au début du drama, nous voyons le rôle principal masculin, Lu Shun, qui est associé dans un très grand cabinet d'avocats et aussi un avocat à succès doté d'une personnalité très puissante. Il n'a jamais perdu une seule affaire à ce jour, et son nom figure également sur la liste des 10 meilleurs avocats du pays, ce qui est une énorme réussite pour lui. Après cela, nous voyons son assistante, qui est le rôle principal féminin de ce drama, Chen Wei. Ces deux-là ont également été camarades de classe à une époque et ont étudié le droit dans le même collège. À cette époque, Chen Wei avait de très grands rêves pour son avenir et tous se sont réalisés. Mais pas pour elle, pour Lu Shun. Et aujourd'hui, Lu Shun a tellement de succès que le salaire mensuel de Chen Wei et son salaire d'une heure sont exactement égaux. Et ce qui est encore pire, c'est que Lu Shun, maintenant son patron, lui donne des ordres tout le temps. Et la pauvre Chen Wei, qui a toujours voulu le vaincre depuis l'époque du collège, a finalement très mal perdu contre lui. Et aussi séduisant et beau que soit Lu Shun, ses caprices sont encore plus grands. Il se comporte de manière assez impolie et froide avec ses collègues et supérieurs. Un jour, une réunion très importante a lieu et Chen Wei est dehors écoutant leur conversation, l'oreille contre la porte. Elle pense « Si je peux d'une manière ou d'une autre rester avec Lu Shun sur la nouvelle affaire, j'obtiendrai aussi une commission ». Lu Shun, assis à l'intérieur, la voit faire cela et se met en colère contre elle. Chen Wei pense « Et s'il me renvoyait ?» Alors, elle se rend à son bureau en l'appelant « Patron, patron !» et il y parle gentiment. Mais Lu Shun ne lui répond pas. Alors, Chen Wei, passant en mode camarade de collège, s'en va en colère. Le lendemain, nous apprenons que le petit ami de Chen Wei, Li Chung, revient aujourd'hui après 4 ans passés à l'étranger pour des études supérieures. Pour cette journée spéciale, Chen Wei avait pris un congé 1 mois à l'avance. Mais aujourd'hui, Lu Shun doit travailler sur une affaire très urgente, et il annule le congé de Chen Wei et lui demande de rassembler des preuves, ce qui fait que toute la journée de Chen Wei est consacrée à ce travail. Et puis nous découvrons également que Lu Shun suit Chen Wei et garde un œil sur sa localisation tout le temps. Après cela, Chen Wei le supplie d'une manière ou d'une autre et obtient la permission d'aller dîner avec son petit ami dans la soirée. Plus tard, alors qu'elle entre à la fête, le garde de sécurité l'arrête parce que Chen Wei porte des chaussures très formelles. Mais ensuite, son petit ami, Li Chung, fait une entrée héroïque dans sa vie après tant d'habits. Il achète les talons au garde de sécurité au double du prix, les fait porter à Chen Wei et l'emmène avec lui à la fête. Après avoir vu cela, Li Chung semble être un petit ami très attentionné. Au moment où il parle, Lu Shun arrive aussi soudainement et dit à Chen Wei « Tu es mon assistante, alors s'il te plaît, ajuste ma cravate ». Et alors que Chen Wei est sur le point d'ajuster sa cravate, Li Chung l'arrête et commence à ajuster la cravate lui-même. Plus tard, lorsque la fête commence, nous découvrons que Li Chung est le directeur juridique d'une très grande entreprise, et que son entreprise a récemment acheté de nouvelles actions et a repris une énorme affaire que l'entreprise de Lu Shun va combattre contre eux. C'est une affaire très importante. Après cela, le patron de Li Chung, Lan Hei, insulte très sévèrement Chen Wei et Lu Shun devant tout le monde. Chen Wei est une fille au cœur très tendre, ce qui la touche beaucoup. D'un autre côté, Lu Shun, lui, a une opinion et un esprit très fort. Alors, il s'avance devant tout le monde et gère très bien la situation. Ensuite, il prend la main de Chen Wei et la conduit dehors. Après cela, Li Chung les suit également à l'extérieur et essaye de parler à Chen Wei. Mais Chen Wei a maintenant réalisé que son petit ami l'a utilisé pour son travail, car pendant leur conversation, il utilisait le téléphone pour lui soutirer des informations concernant la stratégie de l'entreprise de Lu Shun. Après cela, Chen Wei se met très en colère contre lui pour l'avoir trompé et finit par rompre avec lui. Elle dit aussi « Je sais que toi et ton patron, Lan Chei, est ensemble, mais n'oublie pas que Lu Shun et moi sommes aussi ensemble. » En entendant cela, Lu Shun dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Chen Wei répond « Je veux dire, nous sommes ensemble professionnellement. » Après cela, elle retire les talons que Li Chung lui a achetés et les jette. Pendant ce temps, elle tombe dans l'eau. Lu Shun aurait pu l'empêcher de tomber, mais il était plus inquiet pour les preuves dans le sac, craignant qu'elle ne soit endommagée. Après cela, Chen Wei ne fait que pleurer pendant tout le trajet du retour. Lu Shun lui donne son manteau, et Chen Wei commence à s'essuyer le nez et les larmes avec. Voyant cela, Lu Shun se fâche. « Je te donnais mon manteau pour essuyer le sac afin que les papiers ne soient pas abîmés par l'eau, mais tu l'utilises pour essuyer tes larmes. » En entendant cela, Chen Wei le regarde de travers. Lu Shun sourit et se tait, disant « Pourquoi continues-tu de passer en mode camarade de collège ?» Plus tard, alors que Chen Wei sort de la voiture pour déposer des documents au bureau, Lu Shun lui demande de porter ses chaussures. En voyant cela, nous réalisons que Lu Shun est en fait très attentionné au fond de lui, mais pour une raison quelconque, il se comporte surrudement à l'extérieur. Après cela, lorsque Chen Wei se rend au bureau pour déposer les documents, une autre collègue de bureau est assise là et vole probablement ce document. Cela cause un énorme problème, car lorsqu'un membre senior l'apprend, il dit que Chen Wei n'a pas correctement rempli sa responsabilité, elle devrait donc démissionner de ce poste maintenant. Mais Lu Shun s'efforce pour la sauver, et ils ont une grosse dispute à ce sujet. Pendant ce temps, Chen Wei arrive également sur place et entend leur conversation. Elle entre et commence très calmement à parler de quitter son emploi. Lu Shun l'arrête et essaie de s'expliquer, mais elle n'écoute rien et s'en va. Après cela, elle se tient seule dans un endroit calme, regardant la bague que son père lui a donnée. Elle se souvient du moment où son père lui a donné cette bague. Il avait dit que cette bague pouvait transformer la défaite en victoire. Mais Chen Wei n'y croit pas du tout. Elle pleure simplement en se souvenant de son père. Le lendemain, elle boit à la cafétéria de son collège de droit lorsque Lu Shun arrive également. Il essaie alors de lui expliquer les choses, non pas en tant que patron, mais en tant que camarade de classe, et lui dit
reviens au travail. Je te soutiendrai entièrement, parce que je sais que tu n'as rien fait de mal. Au moment où Lu Xun l'encourage, tous leurs camarades de classe arrivent et les emmènent à un endroit où tout le monde avait rassemblé leur liste de souhaits dans une bouteille qu'ils devaient ouvrir après 11 ans. Après cela, leur professeur arrive et dit « J'ai perdu mes cheveux à force de vous enseigner à tous, mais la plupart de mes cheveux sont tombés à cause de Chen Wei parce qu'elle était la plus espiègle. » En entendant cela, tout le monde se met à rire. Plus tard, lorsque Chen Wei ouvre sa liste de souhaits, la pauvre, pas un seul de ses souhaits ne s'est réalisé. Alors que, en regardant Lu Xun, il semble que tous ses vœux se soient exaucés. Mais ce n'est pas du tout le cas, car il a tout dans sa vie sauf la romance. Dans la scène suivante, Chen Wei est assise tristement à la maison, car pas un seul de ses souhaits ne s'est réalisé. Mais alors, quelque chose se produit. Elle tombe soudainement dans l'eau. Et dès qu'elle touche la bague donnée par son père, elle atteint un autre cadre temporel. Elle se rend alors compte que c'est le moment où son examen d'entrée au collège de droit avait lieu. Au début, elle n'y croit pas. Alors elle se lève et vérifie même les cheveux de son professeur. Les cheveux de son professeur sont parfaitement bien, car en réalité, son professeur était maintenant chauve. Alors elle comprend tout et devient très heureuse. Elle décide qu'elle ne se laissera pas vivre comme la perdante qu'elle est maintenant et qu'elle va tout arranger. Et elle va réorganiser sa vie. Et cette fois, elle ne laissera jamais Lu Xun gagner contre elle. Après cela, Chen Wei remarque que son père est également toujours en vie, alors elle devient très heureuse. Alors que quand vient à nouveau le moment où elle a rencontré Li Chong, elle regrette de l'avoir rencontré et cette fois, elle le bat et le chasse de sa vie. Plus tard, son père ne se sent pas bien, alors elle lui dit d'aller faire un bilan de santé. Juste à ce moment, Lu Xun arrive également et aide Chen Wei avec ceci car sa mère est médecin. Après cela, Chen Wei se souvient que son père aimait beaucoup les cerises et qu'à cette époque, il est mort sans manger de cerises, ce que Chen Wei regrette beaucoup. Alors elle décide qu'aujourd'hui, elle apportera des cerises à son père. Elle prend de l'argent dans le portefeuille de Lu Xun et dit « Je te rendrai cet argent bientôt ». Puis elle apporte des cerises à son père, qui devient très heureux en les voyant. Plus tard, lorsque Lu Xun découvre que Chen Wei a emprunté de l'argent pour une tâche importante juste pour acheter des cerises, il se met très en colère contre elle et dit « Je veux mon argent rapidement ». En entendant cela, Chen Wei fait la grimace et pense, que ce soit en 2011 ou en 2022, Lu Xun a toujours été agaçant. Après cela, elle s'assoit à la maison pour faire des recherches sur Lu Xun, sur la façon dont il est devenu un avocat si prospère rapidement. Alors, elle comprend que Lu Xun avait joint de nombreuses sociétés dès son arrivée, et surtout, il avait également rejoint l'équipe de débat dont il était également devenu le capitaine. Et puis, en impressionnant le professeur Zhang, il a obtenu sa place dans un cabinet d'avocats avant même l'obtention de son diplôme. De cette façon, il avait assuré son avenir. Après cela, Chen Wei pense que maintenant, elle fera toutes ces choses avant Lu Xun et s'appropriera son avenir de patron. Puis elle décide que cette fois, elle ne laissera personne s'interposer entre Lu Xun et sa petite amie afin que Lu Xun reste empêtré dans l'amour et passe 2 héros à 0. Car Chen Wei avait elle-même commis la même erreur fatale en tombant amoureuse de Li Chung, se concentrant davantage sur Li Chung que sur sa carrière. Elle le regrette encore aujourd'hui. Dans la scène suivante, leurs résultats d'admission sont publiés et cette fois Chen Wei arrive première au lieu de Lu Xun, ce qui signifie que son rêve a commencé à se réaliser. Et après cela, l'élection du délégué de classe a lieu à l'université et Chen Wei la remporte facilement aussi, ce qui augmente considérablement sa popularité dans la classe, et le pauvre Lu Xun est triste. Après cela, Chen Wei garde un œil sur Lu Xun à la bibliothèque pour s'assurer qu'elle ne manque aucun livre important que Lu Xun lit, et grâce auquel il est toujours le meilleur de l'université. Dans la scène suivante, Chen Wei dit à Lu Xun « Tu es très ennuyeux, alors rends ta vie un peu plus intéressante. Je dis que tu devrais avoir une petite amie parce que je suppose que si tu n'as pas de petite amie maintenant, je te verrai pleurer et célibataire même après 11 ans. » Lu Xun n'est pas gêné par le fait qu'il sera toujours célibataire après 11 ans, mais plutôt par le fait que Chen Wei le poursuivra toujours après 11 ans et le verra souffrir. Après cela, Lu Xun lui dit « Tu fais toujours des blagues stupides, pourquoi tu ne restes pas loin de moi? Pourquoi tu me suis tout le temps? Tu ne fais que me prendre la tête à chaque fois que je te vois. Ne me dis pas que je suis ton béguin. » En entendant cela, Chen Wei se fâche et dit « Va au diable, tu n'es pas assez beau pour être mon béguin. » En disant cela, elle s'en va. Le pauvre Lu Xun, passant la main dans ses cheveux, dit « Je suis si beau, alors pourquoi me parle-t-elle comme ça? Elle doit avoir de mauvais yeux. » Dans la scène suivante, Chen Wei et ses amis font une erreur à l'université pour laquelle le professeur leur donne la punition de faire des tours de piste autour du terrain de l'université. Et Lu Xun a été désigné pour les surveiller afin qu'ils terminent correctement leur punition. Mais au milieu, Chen Wei fait semblant d'être fatiguée, alors Lu Xun vient vers elle et lui demande comment elle va. Et Chen Wei fait semblant de s'évanouir encore plus. Mais Lu Xun comprend son jeu, alors il la soulève sur son épaule et dit « Tu devras terminer cette punition quoi qu'il arrive. » Et puis il commence à courir les tours de l'université en la portant sur son épaule. Après cela, dans la soirée, Chen Wei et tous ses amis, y compris Lu Xun, sont assis ensemble fatigués. Là, Chen Wei et Lu Xun commencent à parler et plaisanter beaucoup, ce qui mène à une très bonne entente entre deux. Puis nous voyons que dans sa quête pour vaincre Lu Xun, qui sait où met l'histoire de Chen Wei.
La prochaine étape à l'université est de devenir capitaine, et parmi ceux qui mènent les entretiens pour l'entrée se trouve Li Chung. Cela signifie que le destin ne laisse encore pas Shen Wei éviter Li Chung. Mais dans l'entretien d'aujourd'hui, le professeur Zhang est également présent. Alors Shen Wei essaye de l'impressionner, ce qu'elle réussit, et c'était sa mission. Et maintenant leur débat commence et après de nombreux tours, le vainqueur deviendra le capitaine de l'université. Après cela, la ronde finale a lieu, dans laquelle Louis Shun et Shen Wei se retrouvent face à face. Et le sujet de ce débat est l'argent contre l'amour. Ce débat devient assez houleux et dans le feu de l'action, Shen Wei dit à Louis Shun « Tu prends tellement le parti de l'amour, toi qui n'as même pas tenu la main d'une gueule. » Et puis Louis Shun se fâche et dit « Et toi, tu parles d'argent comme si tu étais une grande femme d'affaires. » Après cela, Shen Wei se fâche également et est après de dire quelque chose. Mais à ce moment-là, le professeur annonce « Le débat d'aujourd'hui se termine ici, et pour l'instant, vous êtes tous les deux à égalité, et lorsque la ronde finale aura lieu demain, il sera décidé qui sera le capitaine de l'université. » Après cela, nous voyons Li Chung s'approcher secrètement de Shen Wei et lui donner le sujet du débat de demain. Mais lorsque Shen Wei en parle à Louis Shun au téléphone, elle découvre que le sujet a été secrètement dit à tous les deux. Le lendemain, ils signalent tous les deux cela au professeur. En fait, l'unité était leur next test et ils le réussissent tous les deux. Par conséquent, ils deviennent tous les deux vainqueurs. Et maintenant, 2 capitaines sont sélectionnés à l'université cette fois. Cela rend Chen Wei et Lu Chen très heureux. Dans la scène suivante, Li Chong essaie de parler à Chen Wei, mais Chen Wei l'ignore car elle ne veut pas retomber amoureuse de Li Chong cette fois et être trahie plus tard. Après cela, alors que Chen Wei marche sous la pluie, Lu Chen la suit également et commence à retirer son manteau. Chen Wei pense à quel point Lu Chen est gentil, il enlève son manteau pour me protéger de la pluie. Mais Lu Chen prend des papiers importants de la main de Chen Wei et les enveloppe dans son manteau et dit « N'as-tu aucun sens de laisser des papiers aussi importants se mouiller sous la pluie ?» En entendant cela, Chen Wei devient très irritée. Plus tard, quand Chen Wei rentre chez elle, elle se souvient que dans le passé, à l'université, Li Chong lui avait donné de nombreux sticky notes dans lesquels des souvenirs de son amour étaient gravés. C'est pourquoi Chen Wei avait déjà fait un dossier de ces sticky notes pour la mémoire. Alors, quand Chen Wei pense à tous les souvenirs passés, elle est très contrariée. Juste à ce moment, Lu Chen vient lui apporter des rapports. Et quand il voit les sticky notes donnés par Li Chang dans la main de Chen Wei, il cache le médicament contre le rhume qu'il avait apporté. Il l'avait apporté pour Chen Wei. À partir de cela, nous comprenons que Lu Chen a commencé à aimer Chen Wei quelque part. Dans la scène suivante, Chen Wei découvre que son père est surchargé de travail dans son usine et qu'il n'y a pas d'assurance pour la sécurité des travailleurs. Chen Wei discute immédiatement cette affaire avec Lu Chen et ils élaborent tous les deux un plan. D'abord, ils vont tous les deux acheter des vêtements formels. Pendant ce temps, lorsque Chen Wei sort habillée, elle est si charmante que Lu Chen ne peut pas la quitter des yeux et ne fait que la fixer. Ensuite, Lu Chen lui demande de nouer sa cravate et Chen Wei devient très irritée et pense « 11 ans plus tard, tu es devenu mon patron et tu m'as fait nouer ta cravate tous les jours. » Alors, elle commence à nouer sa cravate avec colère et lorsque Lu Chen lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me tuer en m'étranglant ?» Chen Wei dit immédiatement « Oh, non, non, tu te méprends. Ta cravate est restée coincée dans ton col, alors j'essaie juste de la dégager. » Ensuite, ils se rendent tous les deux en tant que faux avocats dans la même usine où son père travaillait. Là, Chen Wei présente Lu Chen comme son assistant et menace le directeur d'obéir à toutes les règles et les lois relatives à la sécurité des travailleurs de l'usine. Sinon, il pourrait déposer une plainte contre eux. Juste à ce moment, un autre avocat originel arrive. Voyant cela, Chen Wei a peur, pensant qu'il pourrait se faire prendre. Mais Lu Chen reste là calmement et avec style. En fait, il connaît très bien cet avocat, parce que Lu Chen n'est pas un garçon ordinaire. Il est le fils d'un juge. Alors, il gère très bien tout et amène le directeur à accepter toutes ses exigences. Voyant cela, Chen Wei pense que si je ne l'avais pas emmené avec moi aujourd'hui, j'aurais eu de gros problèmes. Dans la scène suivante, tous les problèmes dans l'usine du père de Chen Wei ont été résolus. Alors, ils organisent une fête pour remercier Chen Wei et Lu Chen. Là, Chen Wei prend un hot pot quand sa main commence à brûler. Voyant cela, Lu Chen lui prend le pot et le tient dans sa main, ce qui lui brûle également la main. Mais il ne le dit pas à personne. Après le dîner, tout le monde parle entre eux lorsque le père de Lu Chen l'appelle. Il lui demande « Est-ce que la fille qui était avec toi aujourd'hui est ta petite amie ?» Lu Chen commence à le nier car le téléphone est sur haut-parleur et tout le monde a entendu la conversation. Ensuite, Lu Chen dit « Ma petite amie ne peut pas être aussi têtue et avoir un QI aussi bas. » En entendant cela, Chen Wei est assez en colère. Elle dit dans sa tête « Ne t'inquiète pas, tu cherches une fille avec un QI très élevé, n'est-ce pas ? Pas de problème, je vais t'arranger avec Zane de telle sorte que tu seras obligé de la poursuivre. Tu seras distrait de ton objectif et tu resteras un gamin à faible QI. » Le lendemain, leur université a un concours de débat avec une autre université. Là-dedans, Chen Wei et Lu Chen sont si bons que tout le monde est très surpris par leur entente. Bien sûr, Chen Wei connaît Lu Chen depuis tant d'années qu'elle en comprend tout ce qu'il dit. Voyant cela, Lu Chen est également très impressionné par elle, pensant « Comment me connaît-elle si bien ?» Après cela, tous les amis vont dans un restaurant pour célébrer et dîner. Mais ensuite, Chen Wei voit Li Chong travailler à temps partiel là-bas. Cela nous dit qu'il est très pauvre, mais qu'il a la passion de devenir un grand homme dans l'avenir. Après cela, les anciens souvenirs de Chen Wei avec Li Chong sont ravivés, car ils ont beaucoup de souvenirs associés à ce restaurant. Alors, Chen Wei dit aux autres de ne pas aller dans ce restaurant et trouve une excuse pour les emmener ailleurs. Dans la scène suivante, Chen Wei essaie d'arranger Lu Chen et Zane. Mais cette fois, Lu Chen n'a aucun intérêt pour Zane, car il veut juste passer
passer du temps avec Chen Wei. Et puis nous voyons qu'ils sont toujours ensemble et se disputent tout le temps. Le lendemain, Chen Wei élabore un plan pour que Lu Chen et Zane se rencontrent. Elle leur envoie un message disant « Demain je vais faire du roller à ligne. Si vous voulez venir, vous pouvez venir aussi. » Le lendemain, quand Zane va faire du roller à ligne, elle voit que Chen Wei n'y est pas. Alors elle m'appelle et demande « Je suis arrivé, où es-tu ?» Elle dit « Attends là, j'amène mon ami Lu Chen avec moi, donc cela va me prendre un peu plus de temps. » La pauvre Zane est là toute seule. Quand elle note que le frère de Chen Wei, Chen Yuan, est également là. Alors elle commence à faire du roller à ligne avec lui, car elle ne sait pas que Chen Yuan a aussi le béguin pour Chen Wei. Cette fois, elle l'a suivi ici pour passer du temps avec Zane. De l'autre côté, Chen Wei se rend à l'auberge de Lu Xun pour le chercher et interroge le gardien, le décrivant. Il y a un garçon qui a la peau foncée, mais son cœur est encore plus sombre que sa peau, et ses cheveux se dressent comme ceux d'un coq. Pendant ce temps, Lu Xun arrive par derrière, entend tout ce qu'elle dit, il lui dit « De quelle bêtise parles-tu ? Mon téléphone était cassé, donc je n'ai pas vu ton message. C'est pourquoi je n'ai pas pu venir. » Après cela, Chen Wei lui dit « Arrête de chercher des excuses et viens avec moi. » Puis, elle lui attrape la main et l'emmène à la patinoire à roulettes. Mais la situation a déjà dégénéré, car Zen patine joyeusement là-bas avec son frère, Chen Yuan. Le pauvre plan de Chen Wei pour les rapprocher échoue. Alors maintenant, Chen Wei entre et demande à Lu Xun de patiner avec elle. Mais Lu Xun refuse et dit « Je ne sais pas patiner. » Mais Chen Wei doit aussi faire du matchmaking, alors elle commence à lui apprendre à patiner en le tenant. Puis, elle le pousse délibérément afin qu'il puisse tomber sur Zen. Mais le pauvre tombe au sol à la place. Après cela, Chen Wei a cherché un pistolet à bulles pour rendre l'atmosphère plus romantique. Sur le chemin du retour, elle est sur le point de glisser et de tomber quand Lu Xun arrive soudainement et la rattrape. Et maintenant, toute cette atmosphère romantique leur convient parfaitement. Après cela, nous voyons que plus Chen Wei veut rapprocher Lu Xun de Zen, plus les deux se rapprochent l'un de l'autre. Dans la scène suivante, quand ils sont sur le point de rentrer chez eux, Chen Wei veut que Lu Xun et Zen partent seuls ensemble. Mais Chen Wei n'est pas d'accord, car il veut partir avec Zen et passer plus de temps avec elle. Mais Chen Wei le gronde, le met de force dans un taxi et le renvoie. Après cela, elle dit à plusieurs reprises à Lu Xun de raccompagner Zen, mais il n'est pas d'accord non plus. Juste à ce moment, Zen leur dit « Pourquoi vous battez-vous ? Je ne suis pas une petite fille, je peux y aller seule. » Et puis elle part seule. Après cela, Chen Wei se met très en colère contre Lu Xun. Lu Xun lui demande « Pourquoi me dis-tu toujours de rester avec Zen ?» Chen Wei lui dit la vérité. « Parce que je veux que toi et Zen sortiez ensemble. Tu es un très bon ami pour moi. Même si nous nous battons et nous disputons beaucoup, je me soucie de toi. C'est pourquoi je veux qu'une bonne fille entre dans ta vie. Et il ne peut y avoir de meilleure fille pour toi que Zen. » En entendant cela, Lu Xun dit « Tu es folle, de quelle bêtise parles-tu » Chen Wei dit « D'accord, si tu ne veux pas m'écouter, alors faisons un pari. Si tu me devances lors du prochain test universitaire, j'écouterai tout ce que tu diras. Et si mes notes sont plus élevées que les tiennes, alors tu devras m'écouter sur cette seule chose. » Lu Xun est également d'accord et ils commencent tous les deux à s'y préparer dès le lendemain. Dans la scène suivante, nous voyons qu'avec Lu Xun et Chen Wei, d'autres personnes sont également sélectionnées au test et elles sont toutes debout en ligne sur la scène pour être photographiées. Mais Lu Xun et Chen Wei sont juste occupés à se disputer. Puis, en raison d'une collision avec les autres personnes, Lu Xun et Chen Wei finissent par s'embrasser et ils sont tous les deux embarrassés devant tout le monde. Le lendemain, Chen Wei est assise à la bibliothèque quand Li Chung arrive et lui donne une bouteille météo faite à la main. Mais Chen Wei l'évite. Alors, il l'arrête et dit « Pourquoi m'évites-tu toujours ? Je t'aime bien, alors je pense toujours à toi. » En entendant cela, Chen Wei dit « Je ne veux avoir aucune sorte de relation avec toi, parce que tu ne seras pas la même personne que tu as aujourd'hui. Après 11 ans, tu deviendras très égoïste. » Li Chung dit « Je ne sais pas pourquoi tu penses ça de moi, mais je te promets que je ne deviendrai jamais comme ça. » En disant cela, il part. Lu Xun est également là et entend leur conversation. Il vient alors vers Chen Wei et dit « Pourquoi est-il toujours après toi aujourd'hui ? Il a dépassé les bornes, il t'a directement fait une proposition et même donné un cadeau. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Et pourquoi est-ce que tu lui accordes autant d'attention ?» À cela, Chen Wei dit « Peu importe à quel point il me poursuit, je ne vais pas m'impliquer dans l'amour et tout ça pour l'instant, parce que je ne vais me concentrer que sur ma carrière. » Et puis elle dit « Ne te laisse pas distraire en pensant à tout ça. Rappelle-toi, nous avons fait un pari entre nous, et maintenant tu as perdu. Alors tu devras m'écouter. » Après cela, Chen Wei doit accepter d'aller en rendez-vous avec Zen, conformément au pari. Mais il pose une condition et dit « Je ne sais pas comment aller à un rendez-vous avec une fille. Je veux dire, je ne sais même pas quoi faire à un rendez-vous. Alors tu vas tout m'apprendre parfaitement. » Chen Wei accepte. Après cela, elle lui donne également un livre et dit « D'accord, ton entraînement commencera à partir de demain. » Le lendemain, elle l'emmène dans un café, et tout en le faisant boire du café, elle lui enseigne l'étape numéro 1, demandant « Quand tu amèneras Zayn ici demain, si du café se retrouve sur son visage en buvant, comment vas-tu l'essuyer ?» Sans réfléchir, Lu Xun commence directement à essuyer le café de ses lèvres et dit « Comme ça ». Chen Wei le fixe, et ensuite, Lu Xun pratique tout le rendez-vous avec elle. Après cela, Chen Wei l'amène au terrain de baseball et dit « Ici, tu auras l'air très musclé et puissant. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras l'impressionner. » Mais Lu Xun ne sait même pas jouer. Alors, Chen Wei lui apprend cela aussi, car elle est très bonne joueuse. Après cela, Lu Xun lui dit
pourquoi tu ne m'apprends pas à faire un gâteau? Parce que j'ai entendu quelque part que les filles aiment les garçons qui les surprennent en faisant un gâteau pour leur anniversaire. Luxun dit tout cela parce qu'il voulait passer plus de temps avec Shenwei. Shenwei accepte de lui apprendre à faire un gâteau, et quand elle lui enseigne, son gâteau brûle, alors que le gâteau que Luxun a fait est très réussi. Après cela, ils s'amusent beaucoup l'un avec l'autre. En les regardant, on dirait que c'est leur propre rendez-vous. Dans la scène suivante, quand Zane revient du rendez-vous, elle est très triste et dit « Luxun et moi sommes juste amis, il ne peut rien y avoir de plus entre nous ». En entendant cela, Shenwei commence à gronder Luxun. « Quelle erreur as-tu commise pour qu'elle refuse d'être en couple avec toi ?» Il dit « J'ai fait de gros efforts, mais elle ne m'aime tout simplement pas, alors qu'est-ce que je peux y faire ? J'avais tellement préparé pour elle. En fait, j'avais même réservé 2 billets pour un dîner et un film, mais elle m'a rejeté en face et est partie. Maintenant, je me sens très embarrassé. Maintenant, qui ira au cinéma avec moi? Et si quelqu'un le découvre, ma réputation sera ruinée. Après cela, il dit à Shenwei, tu es mon ami, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne viens pas avec moi pour un dîner et un film? Au début, elle refuse, mais ensuite, elle accepte de prendre la responsabilité, pensant qu'à cause d'elle, il a dépensé tant d'argent. Alors, elle ne va pas le laisser se perdre. Après cela, quand ils vont tous les deux dîner, Luxun commence à jouer la comédie et dit « Après avoir été rejeté, j'ai perdu l'appétit ». Shenwei dit « Tu as tout planifié avec tant d'amour, alors je ne vais pas le laisser se perdre ». Et puis elle commence à le nourrir de ses propres mains, et Luxun est très heureux à l'intérieur. Dans la scène suivante, tout le monde part en voyage de l'université, avec Luxun et Shenwei comme capitaine. Shenwei pense « La dernière fois, il y a eu beaucoup de problèmes lors de ce voyage, alors cette fois, je vais tout garder sous mon contrôle, et je ne laisserai rien se passer de mal ». Après avoir atteint la destination du voyage, tout le monde commence d'abord par faire du bateau. Tous choisissent leur partenaire et partent en promenade. À la fin, Shenwei, Luxun, Zane et Li Chong sont les 4 personnes restantes. Alors, Shenwei envoie d'abord de force Luxun faire une promenade en bateau avec Zane, parce qu'elle est toujours en mission pour réparer leur relation. Après cela, elle n'a pas d'autre choix que d'y aller avec Li Chong. Alors, elle y va avec lui. Mais au milieu, elle se souvient du bon vieux temps où ils faisaient tous les deux du bateau ensemble. Et à cause de la chute de Li Chong, ils s'étaient embrassés dans le bateau. Alors cette fois, pour éviter le baiser, Shenwei porte un masque. Et juste au moment où Li Chong est à verre sur le point de tomber, Shenwei le pousse dans l'eau avant qu'il ne tombe, ce qui fait qu'il s'évanouit. Après cela, tout le monde dit à Shenwei de lui faire du bouche à bouche pour ramener Li Chong à la conscience. Au début, elle refuse. Ensuite, elle a peur que quelque chose lui arrive à cause d'elle. Alors, elle est nerveusement sur le point de lui faire du bouche à bouche. Quand Luxun arrive, il l'arrête. Et le cœur lourd, le pauvre lui fait du bouche à bouche, ce qui le ramène à ses sensés. Après cela, Luxun se sent très dégoûté, comme s'il était sur le point de vomir. Alors il dit en colère à Li Chong « Je t'ai sauvé la vie, n'est-ce pas? Maintenant sors d'ici, ne me montre plus jamais ton visage. » Après cela, ils vont tous à la maison hantée, où Shenwei élabore un plan. Si je reste avec mon frère, Shen Yuan, il ne fera pas beaucoup d'attention à Zane et Luxun, et Zane et Luxun auront du temps ensemble. Et par peur, ils se rapprocheront aussi l'un de l'autre, et de cette manière, mon plan sera aussi également réussi. Après cela, quand ils entrent dans la maison hantée, tout devient sans dessus-dessous. Shenwei est très peuvaise à l'intérieur et, par peur, se raccroche à Luxun au lieu de son frère. Elle reste avec lui tout le temps et continue à le frapper. Quand elle sort et voit que c'est Luxun et non Shen Yuan, elle regrette beaucoup l'échec de son plan. Et de l'autre côté, son frère et Zane s'amusent tous les deux. Voyant cela, elle se met très en colère et pense « Je vais vous séparer tous les deux et faire tout selon mon plan ». Après cela, Luxun aime un livre là-bas, qui est très cher. Alors Shenwei le renvoie et négocie elle-même le livre, l'achète à moitié prix et le donne à Luxun. Elle lui dit « Maintenant, le compte de l'argent que je t'ai pris est réglé ». En entendant cela, Luxun commence à sourire, et puis ils se balancent ensemble sur une balançoire. D'un autre côté, Chen Yuan avoue ses sentiments à Zane. Mais Zane le refuse et dit « Je ne peux pas accepter ta proposition pour l'instant car je souffre beaucoup d'avoir été rejeté par quelqu'un ». En entendant cela, Chen Yuan devient très triste et publie une histoire triste sur ses réseaux sociaux. À cause de ça, lorsque Shenwei voit son histoire, elle comprend que Zane doit l'avoir rejeté. Alors elle devient très heureuse et commence à faire ses plans futurs afin de pouvoir rapprocher Luxun et Zane. Plus tard cette nuit-là, Shenwei a une réaction allergique à quelque chose. Alors elle se lève immédiatement et va dans la chambre de son frère pour le réveiller. Mais elle remarque que Luxun est là, à la place de son frère. Alors elle ne voulait pas le déranger. Mais Luxun l'amène de force chez le médecin. Là, le médecin dit à Shenwei « Votre petit ami est très attentionné ». En entendant cela, elle confirme au médecin « Ce n'est pas mon petit ami, c'est juste mon ami ». Le médecin dit « Même s'il est ton ami, je peux dire en le regardant qu'il t'aime vraiment ». Après cela, sur le chemin du retour, Luxun porte Shenwei sur ses épaules, sur un chemin très difficile. Juste à ce moment, Shenwei lui demande « Tu m'aimes un petit peu ?» Il se souvient qu'elle lui avait dit une fois qu'elle ne s'engagerait dans l'amour et tout cela qu'après avoir réussi sa carrière. Alors Luxun ne lui dit rien et dit non. Elle devient très heureuse et pense que s'il est comme ça, il doit aimer Zane. Dans la scène suivante, Luxun et Shenwei sont assis ensemble. Luxun lui dit « Tu sais, mon rêve était de devenir juge comme mon père, mais pour une raison quelconque, j'ai limité mon rêve à n'être qu'avocat. » Après cela, elle lui demande plusieurs fois, mais il ne lui dit rien. Mais il dit à Shenwei « J'ai pleinement confiance en toi que tu deviendras aussi une très bonne avocate. » Shenwei commence à penser au passé, que la même chose s'était produite auparavant.
personne ne croyait que j'étais une bonne avocate. Seule Lu Xun m'a fait confiance et a fait de moi son assistante. Même si nous nous disputions beaucoup, Lu Xun m'a toujours fait confiance. Dans la scène suivante, Chen Wei voit leur professeur prendre Li Chang à part et lui parler d'une opportunité de travailler sur une très grande affaire. Alors, Chen Wei se souvient de la façon dont, dans le passé, grâce à un travail acharné, Li Chang et elle avaient établi un cabinet d'avocats qui fonctionnait très bien et obtenait de très bonnes affaires. Mais juste à cause de l'égoïsme de Li Chang, leur cabinet d'avocats a dû fermer. Parce que cette fois, comme la dernière fois, une affaire est arrivée à Li Chang concernant le professeur Wang Ruo, parce qu'il commettait des violences conjugales contre sa femme. Mais Li Chang, pour l'argent, a quitté le côté de sa femme et s'est rangé du côté du professeur Wang Ruo. Et quand Chen Wei l'interrogeait, il la cajolait et disait « Je ne fais tout ça uniquement pour notre avenir ». Après avoir gagné l'affaire du professeur Wang Ruo, Li Chang commence à recevoir des offres de très grandes entreprises. À cause de cela, il a fermé le cabinet d'avocats de Chen Wei et est allé y travailler lui-même. Et à cause de cet échec, la pauvre Chen Wei a dû devenir l'assistante de Lu Xun car elle n'avait d'autre option. Mais malgré tout, Chen Wei l'aimait parce qu'il lui parlait gentiment à chaque fois. Après cela, dans le présent, Li Chang dit à la femme du professeur Wang Ruo « Ne vous en faites pas, je défendrai cette affaire en votre nom ». En entendant cela, Chen Wei est assez surprise de la façon dont ce changement s'est produit. Dans le passé, il était très égoïste. Li Chang lui dit à Chen Wei « Je me suis souvenu de ce que tu avais dit que je deviendrais une personne très égoïste après 11 ans. Alors je veux te prouver que je ne deviendrai jamais égoïste ». En entendant cela, Chen Wei devient complètement silencieuse. C'est comme si elle comprenait que Li Chang essaie de prouver son amour. Dans la scène suivante, des billets sont vendus sur leur campus pour un concert qui aura lieu dans 10 ans. Les couples qui seront toujours ensemble après 10 ans recevront un remboursement. Après cela, Zayn arrive et donne ce billet à Lu Xun, parce qu'il n'y a personne d'autre avec elle. Chen Wei pense que c'est bien que son plan soit sur la bonne voie, mais pour une raison quelconque, elle se sent très jalouse aujourd'hui, et Lu Xun ne pense qu'à elle. Puis vient le jour où ils écrivent leurs souhaits sur papier et le mettent dans une bouteille qu'ils ouvriront 10 ans plus tard. Mais juste à ce moment, Chen Wei reçoit un appel de sa mère et apprend que ses parents ont eu un petit accident. Ce qui l'inquiète beaucoup, car elle se souvient que dans le passé, son père avait également été diagnostiqué avec un cancer à ce moment-là. Après cela, quand elle se rend à l'hôpital, son frère est très bouleversé et pleure. Mais elle rassure tout le monde. Ce n'est que le premier stade du cancer, tout va bien se passer. Chen Wei agit de très forte devant sa famille. Mais quand elle va voir Lu Xun et ses amis, elle pleure beaucoup devant eux. Ils lui témoignent tous leur soutien de toutes les manières, et Lu Xun promet de prendre soin de sa mère et de son père avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons le père de Chen Wei s'enfuir de l'hôpital, car c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui, et il rentre chez lui pour rencontrer la mère de Chen Wei, car elle ne peut pas venir à l'hôpital à cause d'une blessure à la jambe. Et quand Chen Wei et Lu Xun l'apprennent, ils rient beaucoup. Après cela, Lu Xun s'arrange pour qu'ils se parlent par appel vidéo, et les parents de Chen Wei deviennent très heureux. Après cela, Chen Wei remercie Lu Xun, et le père de Chen Wei mentionne alors que Chen Wei aime beaucoup manger la bouillie de confiture que son père prépare. Dans la scène suivante, Li Chong vient à l'hôpital pour rencontrer Chen Wei. Et de l'autre côté, le pauvre Lu Xun prépare sa bouillie de confiture préférée pour elle. Sa mère lui demande « Qui est la charmante fille pour qui tu fais de la bouillie de confiture avec tant d'amour ?» Lu Xun commence à esquiver la question. Alors sa mère dit « N'esquive pas la question, ramène cette fille à la maison comme ma belle-fille bientôt, afin que je puisse aussi aimer mes petits-enfants. » En entendant cela, Lu Xun devient très timide. Plus tard, lorsque Lu Xun apporte la bouillie de confiture à l'hôpital, Chen Wei est assise là avec Li Chong. En voyant cela, son cœur se brise et il ne dit à personne qu'il a fait cette bouillie de confiture. Au lieu de cela, il dit « Je l'ai commandée dans un café ». Mais à cause de la confiture, la main de Lu Xun le démange à cause d'une allergie. Alors Chen Wei comprend que Lu Xun a fait cette bouillie de confiture pour elle de ses propres mains. Après cela, Chen Wei se souvient que Lu Xun s'occupait déjà d'elle comme ça avant aussi. Mais elle ne comprend pas pourquoi Lu Xun se soucie tant d'elle et de sa famille. Plus tard, le père de Chen Wei lui demande de le raser. Lu Xun l'emmène à la salle de bain pour lui apprendre à se raser, où Chen Wei est très nerveuse. Quand Lu Xun le découvre, il commence à la taquiner. Et puis une bagarre commence entre eux. Juste à ce moment, une infirmière arrive et prend le rasoir de leurs mains et s'en va. Dans la scène suivante, les deux frères et sœurs s'inquiètent pour leur père, car à cause du cancer du sang, il a besoin de beaucoup de sang. Alors ils ne comprennent pas qui va lui donner du sang. Alors Chen Wei se souvient que la dernière fois, Li Chong avait donné beaucoup de sang pour son père et qu'elle avait une amie qui avait apporté beaucoup de cartes de don de sang. Et juste à ce moment, cette fois aussi Li Chong vient vers elle avec sa carte de don de sang et en lui donnant dit « Je donnerai du sang à ton père ». La dernière fois, à cause de cela, Chen Wei était tombée encore plus amoureuse de Li Chong. Mais cette fois, tout en le remerciant, elle dit « Je rembourserai cette dette ». Puis elle l'emmène dans un marché où elle achète un ensemble de poulets pour que Li Chong te refasse santé. Mais au lieu de les manger, Li Chong les garde amoureusement comme animaux de compagnie dans son auberge. Mais à cause de cela, son colocataire s'y oppose fortement, alors il les ramène au marché. Dans la scène suivante, l'amie commune de Chen Wei et de son frère Chen Yuan, Liu Si, apporte de nombreuses cartes de don de sang à Chen Wei. Mais cette fois, elle ne peut pas garder de secret, et lui dit la vérité. En fait, Lu Xun a organisé tous ses dons pour toi en allant voir ses parents et les collègues de ses parents. Maintenant, Chen Wei se souvient que la dernière fois aussi, c'était Lu Xun qui avait organisé le don de sang. Chen Wei est perdu dans ses pensées. Il se souciait tellement de moi-même avant. Mais pourquoi n'ai-je jamais compris? Après cela, la grève de son père est réussie et il récupère lentement, ce qui apporte beaucoup de soulagement à toute leur famille. Pendant ce temps, un jour, Li Chong voit Lu Xun dans une rue avec un homme. Et il devine alors d'autres choses que Lu Xun va sûrement faire quelque chose de spécial pour Chen Wei. Alors il décide aussi qu'il fera le pas avant lui. Après cela, Chen Wei est en route vers l'hôpital lorsque toute la lumière de la rue s'allume.
Elle commence à se souvenir de son passé, où Li Shung avait fait une proposition exactement de la même manière, et elle avait été très heureuse et avait dit oui depuis l'étranger. Mais cette fois, elle n'a absolument aucun intérêt pour Li Shung. De l'autre côté, nous voyons Lu Xun se tenant avec un poème spécial préparé pour Chen Wei sur un écran LED parce qu'il voulait la surprendre en lui faisant une proposition. Mais il voit une photo sur les réseaux sociaux qu'à ce moment-là, Li Shung fait une proposition à Chen Wei. Alors il devient très triste. Là-bas, Chen Wei fait d'abord partir tous les étudiants qui étaient là et qui la poussaient à dire oui. Après cela, elle refuse poliment Li Shung en privé. Quand il lui demande la raison, elle dit « Crois-moi, je suis venu du futur et j'ai vu que notre avenir ensemble n'était pas du tout bon. Si tu ne peux pas croire cela, alors comprends juste que dans un autre monde, une fille exactement comme moi a donné son plein soutien à un garçon comme Li Shung. Mais le temps passant, ce garçon a été très égoïste, à cause de quoi ils se sont séparés. Après cela, alors que Chen Wei avance, toutes les lumières du chemin s'éteignent. Chen Wei se souvient alors que la dernière fois aussi, cela s'était produit. Mais cette fois, elle voit Lu Xun là-bas et comprend que Lu Xun a fait tout cela pour elle. Elle lit aussi le poème qu'il a écrit et réalise que la dernière fois aussi, Lu Xun avait prévu de me faire une proposition à ce moment précis. Après cela, elle est surprise de voir quels secrets du passé sont maintenant révélés. Pendant ce temps, Li Shung et Lu Xun se retrouvent face à face, et leur humeur s'aigrit en se voyant. Mais alors Lu Xun réalise que Li Shung a été rejeté par Chen Wei. Alors il devient très heureux. Dans la scène suivante, Chen Wei est assise à l'hôpital et elle remarque que son père aime beaucoup Lu Xun. Alors il ne parle que de lui. Mais Chen Wei est irrité par ses propos. Au même moment, Lu Xun arrive également à l'hôpital. Alors Chen Wei fait immédiatement prétendre dormir. Quand il s'approche d'elle, il voit qu'elle dort. Alors il met sa joie au-dessus et s'en va. Mais le père de Chen Wei voit aussi tout cela et pense « Ce garçon est si attentionné, et un jour il se révélera être le meilleur partenaire de vie au monde pour ma fille. » Dans la scène suivante, Chen Man va jouer au badminton et voit que son ami Liu Xi est également allé jouer au badminton avec son petit ami. En jouant au badminton, elle tombe, ce qui lui tord la cheville, mais son petit ami ne se soucie pas du tout d'elle, il ne se soucie que du jeu. Lorsque Chen Yuan remarque cela, il se met très en colère et traite le petit ami de Liu Xi d'égoïste. Puis, il emmène Liu Xi avec lui et commence à partir. Après cela, le petit ami de Liu Xi le défie à une partie de badminton et tout le monde se tient autour pour regarder leur partie. Mais Chen Wei, bien qu'athlète, n'a jamais joué au badminton auparavant. Alors le petit ami de Liu Xi le bat facilement. Et le pauvre Chen Yuan est très fatigué. À la fin de la partie, sa cheville se tord également. Mais au lieu d'aider Chen Yuan à se relever, le petit ami de Liu Xi agit avec snobisme. Cela blesse vraiment Liu Xi, alors elle jette un volant au visage de son petit ami, rompt avec lui et aide son ami Chen Yuan à se relever et s'en va. D'un autre côté, nous voyons que plus Chen Wei essaie d'ignorer Liu Xun, plus il la suit partout et essaie d'établir un contact visuel avec elle. Mais Chen Wei s'enfuit toujours de lui quand elle le voit. Leurs amis trouvent leur comportement très étrange, alors ils décident de découvrir ce qui se passe entre eux. Et quand le frère de Chen Wei, Chen Yuan et son ami Liu Xi le découvrent, ils commencent également à essayer de le savoir. Non seulement cela, même le professeur Jen s'inquiète beaucoup pour eux, car ces deux brillants étudiants sont complètement perdus, ce qui fait décliner leurs compétences. Alors il s'inquiète qu'il y ait un problème qui gaspille leur talent. Alors il les appelle tous les deux et dit que la compétition approche, alors allez vous entraîner bien pour cela. Après cela, Chen Wei découvre que Li Chang va être son entraîneur, alors elle se sent gênée de le voir. Li Chang vient alors en portant un masque, tandis que de l'autre côté, Liu Xun est entraîné par une autre femme senior. Ici, Liu Xun lance un papier à Chen Wei pour la défier. Voyant cela, Chen Wei se met assez en colère. Elle le rencontre à l'extérieur et dit « J'accepte ton défi et souviens-toi que je gagnerai, et dans 10 ans, je serai associé dans un très grand cabinet d'avocats. » Après cela, le jour de leur compétition annuelle arrive et Liu Xun a également invité ses parents. Ses parents sont très heureux que ce soit la première fois que Liu Xun les amène à son université. La situation à l'université est un peu différente cette fois. Liu Xi, qui était toujours en arrière-plan, va jouer le rôle de l'animatrice cette fois, ce qui surprend beaucoup Chen Wei. Après cela, nous voyons dans un flashback que Liu Xun a fait un plan avec elle, ce que nous découvrirons plus tard. En fait, Liu Xun et Chen Wei vont avoir un débat juridique, et Liu Xun a choisi tous les sujets de telle manière que Chen Wei et Liu Xun apparaissent comme mari et femme, ou petit ami et petite amie, ou ont une sorte de relation l'une avec l'autre. Après cela, Chen Wei doit se présenter comme Madame Liu Xun dans chaque acte, et cela l'irrite pas mal. Puis nous voyons que la mère de Liu Xun aime beaucoup Chen Wei comme sa belle-fille. Après le début de la compétition, lors du premier tour, ils doivent parler des affaires extra-conjugales. Chen Wei dit que Liu Xun n'est pas capable d'avoir une affaire extra-conjugale, car il n'a même jamais été dans une seule relation. Tout le monde aime beaucoup le roasting de Chen Wei et elle gagne cette manche. Après cela, lorsque le deuxième ou dernier tour commence, un sujet très intéressant apparaît. Et dans ce sujet, Liu Xun va rejeter Chen Wei lors d'un rendez-vous à l'aveugle, et puis Chen Wei étudiera dur, obtiendra un diplôme de droit, et dira à Liu Xun des points qui l'aideront à gagner son cœur. Mais Liu Xun essayera de la rejeter en donnant des points négatifs. En entendant cela, Chen Wei se met très en colère, car elle trouve ce sujet très ennuyeux. Alors elle s'y oppose fortement, mais elle considère cela comme un débat et commence à faire son travail. Elle commence à dire à Liu Xun les nombreux avantages d'avoir une petite amie avocate. Mais Liu Xun continue de la rejeter avec des arguments de l'autre côté. Puis enfin il lui dit « Je veux toutes ces qualités non pas dans ma petite amie, mais dans une assistante. Si tu veux en être, fais-en une. » Maintenant, en entendant cela, Chen Wei reste sans voix.
Et puis le compte à rebours commence. Chen Wei est sur le point de perdre, mais Liu Shen se lève soudainement et concède lui-même la défaite, en disant « Je suis prêt à te faire ma petite amie ». Après cela, il va vers elle, puis son ama et lui pince 3 fois, comme le père de Chen Wei avait l'habitude d'avouer son amour à sa mère. Chen Wei reste silencieuse en voyant cela, car elle commence à comprendre que peut-être il m'aime bien et m'avoue son amour. Après cela, Liu Shun essaie de se rapprocher d'elle partout, mais elle continue de l'ignorer encore et encore. Plus tard, elle dit « Nous ne pourrons jamais être ensemble ». En disant cela, elle part, et Liu Shun la suit également. Alors, Chen Wei découvre que l'art papier qu'elle pensait être un défi était en fait la lettre d'amour de Liu Shun. Après cela, Liu Shun lui demande « Tu m'aimes bien ?» Chen Wei commence à le nier, mais Liu Shun annule toutes ses excuses avec des arguments. Alors Chen Wei est forcé de dire « Je suis très confuse en ce moment ». Liu Shun dit « D'accord, alors embrassons-nous, cela rendra nos sentiments absolument sûrs et confirmés. » En entendant cela, Chen Wei devient nerveuse et dit « Pas maintenant, on y pensera demain ». En disant cela, elle s'enfuit. Plus tard cette nuit-là, Chen Wei pense à Liu Shun et regarde ses photos. Au même moment, Liu Shun est debout devant son auberge, attendant minuit et s'entraînant à embrasser. Dès qu'il est minuit, il envoie un message à Chen Wei et lui demande de sortir. Il lui dit alors « Tu as dit qu'on s'embrasserait demain, alors ne te défile pas maintenant ». Chen Wei accepte d'embrasser et maintenant, ils commencent à s'embrasser pour la première fois. Puis un garde arrive, et la deuxième fois, un étudiant passe entre eux avec son vélo, et la troisième fois, des éclairs commencent à clignoter. Alors Chen Wei dit « Ça suffit. Maintenant, même Dieu n'a pas approuvé notre relation ». Et elle commence à courir à l'intérieur, mais Liu Shun n'est pas du genre à abandonner. Alors il la suit également, l'attire vers lui et commence à l'embrasser. Et alors les sentiments de Chen Wei se confirment aussi lentement. Elle aime aussi Liu Shun, alors elle l'attrape également et commence à l'embrasser. Le lendemain, Chen Wei dit à Liu Shun « Je veux que nous gardions notre relation secrète, car ce n'est pas du tout le bon moment pour l'annoncer. » Liu Shun est également d'accord. Dans la scène suivante, le père de Chen Wei s'est complètement rétabli et sort de l'hôpital. Il fait quelque chose de romantique et de spécial pour la mère de Chen Wei, sa femme. Liu Shun dit « Tu es l'opposé complet du père de Chen Wei. Il est si romantique et tu es si ennuyeux. » En entendant cela, il le regarde de travers. Et puis, ils se mettent tous les deux à rire. Le lendemain, Liu Shun découvre que de nombreux garçons de la société de droit ont le beguin pour Chen Wei. Alors ils veulent se rapprocher d'elle. Alors Liu Shun va immédiatement vers Chen Wei et commence à rester autour d'elle comme un garde, se comportant comme un petit ami typique. Il ne laisse personne s'approcher de Chen Wei, et si quelqu'un vient la voir, il les chasse. Dans la scène suivante, Liu Shun a préparé une paire de gants de couple de ses propres mains pour Chen Wei, qu'il lui offre en cadeau. Après cela, la carte universitaire de Chen Wei est perdue, alors Liu Shun la retrouve pour elle. En retour, il lui fait promettre « Tu mangeras avec moi tous les jours pendant 1 mois », et Chen Wei fait de même. Mais Li Chun se sent très mal en les voyant ensemble. Le lendemain, Chen Wei prépare un contrat et dit à Liu Shun « Maintenant, nous aurons une romance légale. Je veux dire, combien de baisers par mois et combien de câlins par semaine, tous ces détails seront dans ce contrat. À part cela, nous ne ferons rien d'autre ensemble. » Liu Shun est également d'accord. Après cela, Chen Wei sent que depuis qu'elle est en couple avec Liu Shun, sa chance n'est pas avec elle, et elle n'a gagné aucun prix avec les bouchons de boissons gazeuses. Alors elle pense, serait-il ma punition pour avoir fait de mon patron mon petit ami ? Le lendemain, lorsqu'elle va faire du bénévolat pour nettoyer la plage avec tous ses amis, elle commence à y trouver ses bouchons de boissons gazeuses gagnants. Elle suit ses bouchons et atteint un endroit où se trouve Liu Shun. Alors elle découvre qu'elle n'obtenait pas de surprise avec les boissons gazeuses. C'est Liu Shun qui a rangé toute une boîte de bouchons gagnants. Il lui dit alors « À partir d'aujourd'hui, je suis ton porte-bonheur. Tu n'as pas besoin de penser à autre chose, et je respecterai chacun de tes petits et grands souhaits. » Et puis, il commence à l'embrasser. Et tous leurs camarades de classe les voient embrasser. Cela signifie que leur relation est maintenant officiellement annoncée. Mais Zane devient très triste en voyant cela et son cœur se brise. Elle se souvient de son enfance où elle et Liu Shun étaient amies, et Liu Shun lui avait également offert un collier. Après cela, elle rencontre Chen Wei, et là, Chen Wei découvre que lors de ce rendez-vous, ce n'était pas Zane, mais Liu Shun qui l'avait rejeté, parce qu'il n'avait jamais eu de sentiment pour Zane dans son cœur. Alors, il l'avait seulement rencontré ce jour-là pour éclaircir la confusion. En entendant cela, Chen Wei commence à se sentir coupable, mais Zane la console, en disant « Ce n'est à ta faute ». Et de l'autre côté, Li Chun a toujours le cœur brisé en pensant à Chen Wei. Après cela, Zane prend le collier que Liu Shun lui a donné dans son enfance et le jette à l'eau, décidant de clore le chapitre de Liu Shun pour de bon. Dans la scène suivante, tout le monde découvre que leur université va présenter un programme lors d'un festival artistique. En entendant cela, tout le monde est choqué car ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont présenter. Juste à ce moment, Li aussi se lève soudainement et dit « Je vais chanter là-bas, parce que j'adore ça ». En entendant cela, tout le monde commence à rire parce qu'elle chante très faux. Juste à ce moment, Chen Wei se rappelle du futur et pense que si la pauvre Li aussi ne fait pas preuve de courage maintenant, son rêve ne restera qu'un rêve. Alors elle décide d'aider Li aussi. Et maintenant, Liu Shun l'aide également. Voyant cela, la classe entière donne confiance à Li aussi qu'elle peut très bien chanter. Le lendemain, lorsque Li aussi donne sa démo de chant, tout le monde l'encourage. Mais dès qu'elle commence à chanter, sa voix mélodieuse donne envie à tout le monde de crier et de s'enfuir. Et notre professeur se met en colère contre Li aussi. « Quand tu ne sais pas chanter, pourquoi as-tu accepté de te produire ?» Maintenant, la pauvre Li aussi devient très triste. Chen Yuan n'aime pas du tout cela. Alors il dit au professeur « La performance de Li aussi n'aura pas seulement du chant, mais aussi une performance instrumentale. La chanson n'aura que quelques lignes. À part cela, nous allons ajouter de la musique. » Maintenant, le professeur est également d'accord. Leur professeur est d'accord. Et le lendemain, lorsque le programme commence, tous les amis encouragent Liu Shi.
Et quand elle commence à jouer de l'instrument de musique, tout le monde voit qu'elle est très douée pour cela. Et puis, quand elle chante un peu avec la musique, cette fois, cela ne sonne pas mal et tout le monde commence à la féliciter pour la qualité de son jeu instrumental. Dans la scène suivante, une fille de l'université nommée Yu Tian fait de son mieux pour diffamer Chen Wei à l'université, car elle aime Li Chang et n'aime pas du tout que deux beaux garçons de l'université rôdent toujours autour de Chen Wei, alors que Yu Tian travaille sur un projet avec ces personnes. Elle quitte le projet et commence à dire du mal de Chen Wei directement. En entendant cela, Li Chang se met en colère contre elle et dit « C'est juste un amour unilatéral de mon côté. Chen Wei est une très bonne fille et elle n'aime que Lu Xun. Alors s'il te plaît, n'essaie pas de la diffamer. » En entendant cela, Yu Tian se sent très mal que Li Chang prenne toujours le parti de Chen Wei au lieu de comprendre son amour. Après cela, nous découvrons que Li Wuxi appartient à une famille très riche et après avoir regardé son spectacle, son père lui envoie sa chaîne de famille avec un message que quoi que tu veuilles faire, tu peux, mais tu devras gérer l'entreprise familiale. Li Wuxi n'est pas du tout intéressée par la gestion de l'entreprise familiale, car elle veut maintenant devenir chanteuse. Alors elle ignore les paroles de son père. Et le lendemain, elle va à une fête avec tous ses amis où un homme gros qui est le cousin de Zen vole la chaîne donnée par le père de Li Wuxi. Et quand Li Wuxi se rend compte que sa chaîne a disparu, elle s'inquiète beaucoup et tous ses amis commencent à chercher sa chaîne. Et cet homme gros, qui est le voleur, est au premier plan pour chercher sa chaîne. Chen Wei devient méfiante à son égard. Et puis, elle se souvient de certaines choses du futur dans lesquelles elle voit que la même chose s'était déjà produite. Une chaîne, exactement comme celle de Li Wuxi, avait été trouvée dans mon sac lors d'une fête. Et après cela, tous ses amis ont commencé à la considérer comme une voleuse. Et les gens de l'université ont également commencé à dire du mal d'elle. À cause de cela, elle était tombée dans une profonde dépression. Non seulement cela, partout en classe, tout le monde disait que son père était malade et qu'elle venait d'une famille pauvre. Alors elle a volé. Et après cela, elle n'a pas été sélectionnée pour le comité principal de l'université non plus. Après cela, dans le présent, Chen Wei comprend tout tout cela va lui arriver à nouveau. Alors elle va immédiatement chercher son sac auprès de son frère et quand elle l'ouvre, la chaîne de Liu Shi s'en sort. Chen Wei dit « Je m'y attendais, mais je ne vais pas partir d'ici comme ça tant que la police ne viendra pas vérifier la caméra pour confirmer qui a volé cette chaîne et l'a mise dans mon sac. » Après cela, cet homme gros essaie de changer de sujet et s'enfuir. Mais Chen Yuan l'arrête et dit « Tant que le vrai voleur n'est pas trouvé, personne ne peut aller nulle part. » Après cela, la police arrive, et lorsque les caméras sont vérifiées, tout le monde découvre que le vrai voleur est cet homme gros, et il a secrètement mis cette chaîne dans le sac de Chen Wei. En voyant cela, tout le monde est surpris de la façon dont Chen Wei peut être intelligente et parfaite, qu'elle savait tout à l'avance. Après cela, Zen gronde son cousin, l'homme gros, et le chasse, puis la police l'attrape également et l'emmène. Dans la scène suivante, lorsque Chen Wei et Lu Xun sont à l'université le matin, ils découvrent que des rumeurs se sont répandues partout contre Chen Wei, et tout le monde la traite de voleuse, disant qu'elle a volé la chaîne et a piégé ce pauvre homme gros. Et tous ses amis ont un cœur si grand qu'ils l'ont pardonné. Lu Xun s'inquiète beaucoup en voyant cela, et commence à leur répondre à tous en ligne. Chen Wei l'arrête et dit « Rien de tout cela n'a d'importance pour moi, car je sais que chaque rumeur ne dure que 2 ou 3 semaines. » Après cela, elle perd son intérêt. Plus tard, lorsque Chen Wei sort, elle voit un avis de clarification sur le tableau d'affichage, dans lequel quelqu'un essaie de clarifier pour Chen Wei que personne ne devrait l'appeler voleuse sans preuve. Après cela, quand elle regarde Lu Xun commence à faire l'éloge de l'écriture de la personne qui a écrit l'avis. Et c'est là que Chen Wei devient suspicieuse que ce n'est nul autre que Lu Xun qui a écrit l'avis de clarification à son sujet, mais lui a écrit ça aussi. Après cela, dans le présent, Chen Wei va voir Lu Xun et dit « Merci d'avoir secrètement fait tant de choses pour moi ». Lu Xun commence à sourire. Dans la scène suivante, Li Chang et Li Wuxi sont assis dans un café, et beaucoup de gens là-bas traitent indirectement Chen Wei de voleuse. Li Wuxi ne peut pas du tout tolérer cela. Alors, elle essaie de clarifier avec ce garçon, et quand il n'est pas d'accord, elle se lève pour le frapper, mais Li Chang l'arrête. Après cela, Li Chang dit lui-même très poliment à ce garçon de s'excuser. Et quand il n'est pas d'accord, une bagarre éclate entre eux. Et dans cette bagarre, les lunettes de Li Chang se brisent également. Après cela, un professeur de l'université gronde Li Chang, disant « Après la bagarre d'aujourd'hui, tu peux être renvoyé de cette université, et ta bourse peut également être terminée. » Mais juste à ce moment, Lu Xun et le professeur Zhang viennent sauver Li Chang et prennent son parti. Ils disent « Ce garçon diffamait quelqu'un, et personne ne le nomme même pas, et vous mettez Li Chang en avant juste pour une bagarre. » N'est-ce pas, 2 poids, 2 mesures. Et Lu Xun dit aussi que, si c'est le cas, une plainte sera également déposée contre ce garçon. Et j'engagerai le plus grand avocat pour Li Chang dans cette affaire. Et après cela, les 2 garçons sortent de là avec un style très cool. Et quand ils sortent tous les deux, Chen Wei est là avec des lunettes pour Li Chang. Son frère et toute la société de débat ont affiché des affiches et des banderoles pour Chen Wei et lui montrent leur soutien. En voyant tout cela, Chen Wei se sent très spéciale, car cette fois, elle n'est pas seule dans cette période difficile. Beaucoup de gens la soutiennent. Mais Lu Xun lui promet « Je vais découvrir qui répand de fausses rumeurs à ton sujet. » Et après une petite recherche, il découvre que la personne qui répand ces rumeurs n'est autre que Yu Tian. Lu Xun dit à Chen Wei « Oh mon Dieu, maintenant je sais pourquoi elle fait tout ça. Elle doit m'aimer et ne supporte pas que je sois avec toi. Alors elle fait tout ça par jalousie. Oh mon Dieu, parfois être si beau n'est pas bon non plus. » Chen Wei dit « Pas besoin de voler si haut, elle aime Li Chang, pas toi. C'est pourquoi elle fait tout ça. » Lu Xun dit « Je sais déjà qui elle aime, je plaisantais. » Après cela, Chen Wei va voir Yu Tian et, lui montrant toutes les preuves, dit « J'ai découvert que tu répandais toutes les rumeurs contre moi. Je te donne une dernière chance. Excuse-toi et supprime tout du groupe universitaire et donne également une clarification. »
Sinon, je déposerai une plainte de diffamation contre toi avec toutes ces preuves. Quand les deux filles parlent, Li Chang est dehors et entend toute leur conversation. Il découvre à quel point Yu Tian est méchante et ce qu'elle fait par jalousie envers Chen Wei. Après cela, il arrive et dit « Laisse tomber, elle n'écoutera pas comme ça. Quand nous publierons toutes les preuves contre elle sur les réseaux sociaux, alors elle saura ce qu'est la diffamation. Et je publierai également la lettre d'amour qu'elle m'a donnée. » En entendant cela, Yu Tian se met encore plus en colère que Li Chang prenne le parti de Chen Wei devant elle. Alors elle s'en va en soufflant. Après cela, Li Chang pose une question à Chen Wei. Comment connais-tu si parfaitement moi et tout le reste, comme mon numéro de lunettes, quelle soupe je bois et quels sont mes objectifs? Comment sais-tu tout à l'avance? En entendant cela, Chen Wei essaie d'abord d'esquiver sa question. Mais quand il insiste, elle doit lui dire. Alors elle dit « Me croirais-tu si je dis que je suis venu du futur et que nous étions en couple à ce moment-là et que notre relation n'était pas bonne du tout, alors nous avons même rompu. C'est pourquoi je te fuis cette fois. » Après cela, Li Chang est confus par ses paroles, pensant qu'elle plaisante, parce que comment cela peut-il être vrai? Comment quelqu'un peut-il voyager dans le temps? Mais Chen Wei dit « Si tu ne crois pas mes paroles, alors pense simplement que j'ai dit tout ça alors que j'étais ivre. Mais souviens-toi que je ne fais pas tout ça pour Lu Shen. Je veux dire, je ne te rejette pas à cause de Lu Shen. » De l'autre côté, Lu Shen et Zelian discutent entre eux que, à la fête annuelle, nous allons montrer toutes les preuves contre Chen Wei et clarifier toutes les rumeurs à son sujet. Après cela, lorsque la fête annuelle commence, ils disent toute la vérité par biais de séquences vidéo, que les gens appellent simplement Chen Wei une voleuse pour la diffamer. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. En réalité, le cousin de Zelian avait volé cette chaîne et l'avait mise dans le sac de Chen Wei. Après cela, il devient clair pour tout le monde que Chen Wei n'a pas volé. Et puis, Lu Shen donne également un discours de clarification pour Chen Wei, ce qui la rend très émue. Quand elle va le remercier, Lu Shen dit « Tu as signé un contrat de relation avec moi, mais je signerai de nombreux contrats avec toi, comme notre certificat de mariage et notre certificat de maison, et même les devoirs de nos enfants. » En entendant cela, Chen Wei se met à rire. Dans la scène suivante, c'est l'anniversaire de Chen Wei, alors Lu Shen le célèbre très bien, et lui donne également un cadeau spécial, disant « Cette lumière illuminera toujours notre histoire d'amour. » Et après cela, il l'emmène chez lui où ils regardent un film et deviennent romantiques quand soudain, les parents de Lu Shen arrivent. Ils se sentent tous les deux très gênés et disent « Nous nous préparons à l'examen judiciaire. » La mère et le père de Lu Shen sont très contents de voir la petite amie de son fils. Mais là, leur bagarre commence. Ils commencent tous les deux à se disputer. Sa mère dit « Mon petit-fils deviendra médecin », alors que son père veut « Mon petit-fils deviendra juge comme moi ». Au milieu de tout cela, Chen Wei se sent très gêné. Après un certain temps, ils partent de là et disent « Vous vous préparez bien vous deux pour votre examen, et maintenant nous partons. Et cette fois, nous ne ferons pas d'attaque surprise. » Après cela, Lu Shen prend rapidement Chen Wei dans ses bras et l'emmène dans sa chambre. Puis ils s'embrassent et passent du temps qualité ensemble. Dans la scène suivante, Chen Yon voit Lucy attaquée par des gens, et il pense que quelqu'un l'a kidnappée, alors il la sauve et s'enfuit avec elle. Mais plus tard, il découvre que ces personnes ne sont autres que les gardiens envoyés par son propre père. En fait, Lucy n'a maintenant peur de rencontrer son père, parce qu'il ne veut pas que sa fille fasse de la musique sa profession. Et à cet égard, il veut en parler. Et Lucy n'a peur. Alors, elle ne veut pas aller vers eux. Mais alors, sur la persuasion de Chen Yon, elle se prépare à rencontrer son père. Après cela, nous voyons Lu Shen assis seul et triste dans un parc, se souvenant que dans son enfance, un gardien l'emmenait dans ce parc, au lieu de ses parents. Et Karen, il était triste dans son enfance. Juste à ce moment, quelqu'un dans un costume d'ours en peluche vient vers lui et lui donne une carte qui dit « Aujourd'hui, notre équipe t'a sélectionné, et maintenant cet ours va se promener avec toi gratuitement pendant toute la journée. » Mais dès que Lu Shen le voit, il devine que cet ours n'est autre que Chen Wei. Alors il accepte très joyeusement de passer la journée avec l'ours. Après cela, Lu Shen s'amuse beaucoup avec cet ours. Et puis il dit à l'ours « Écoute, tu ne sais pas du tout jouer la comédie. J'ai reconnu ton style et tout. Je sais que tu es ma petite amie. » Et en entendant cela, Chen Wei enlève la tête de l'ours et commence à sourire. Après cela, nous voyons dans un flashback que Chen Wei avait rencontré la mère de Lu Shen et qu'elle a découvert que tous les mauvais souvenirs d'enfance de Lu Shen sont liés à ce parc, parce que ses parents lui faisaient des promesses, mais ensuite ne pouvaient pas du tout lui donner de temps, et cela l'attristait beaucoup. Alors il n'aimait pas du tout aller dans ce parc. Après cela, Chen Wei avait décidé d'effacer les mauvais souvenirs de Lu Shen et de les transformer en bons. Lu Shen est vraiment heureux et la remercie en l'embrassant. D'un autre côté, Liushi emmène Shen Yuan avec elle pour rencontrer son père. Shen Yuan a très peur en voyant son père, car il a l'air très dangereux, tout comme un gangster. Après cela, le père de Liushi prend Liushi à part, seul. Shen Yuan pense que son père pourrait commettre des violences conjugales avec elle seule, alors il le suit également avec crainte. Il va là-bas et prend tout le blâme sur lui, disant « S'il vous plaît, ne faites rien à Liushi parce que c'est moi qui l'ai encouragé à se lancer dans la profession musicale. Si vous voulez, vous pouvez me casser les os en guise de punition. » Pendant ce temps, Liushi a gagné un pari avec son père, alors son père accepte sa profession musicale. Mais il pose une condition, maintenant, tu ne prendras pas un seul centime de l'entreprise familiale, et tu assumeras tes propres dépenses. Liushi est d'accord avec cela, et maintenant, en plus d'être indépendante, elle est également devenue très pauvre. Mais malgré tout, elle est folle de joie de sa profession musicale.
Après cela, nous voyons que Shen Yuan a bientôt une compétition de sélection de natation. Mais Chen Wei découvre par son entraîneur qu'il n'arrive qu'en 2e ou 3e position à chaque séance d'entraînement. Alors un jour, Chen Wei l'emmène avec elle et lui montrant son jeu dit « Je suis venu de l'année 2022, j'ai vu beaucoup de choses sur l'avenir. Ce n'est pas pour rien que j'ai toujours battu Lu Shun, alors maintenant je vais t'aider aussi. » Et puis elle répond également à de nombreuses questions de Shen Yuan sur l'avenir. Alors Shen Yuan commence également à penser que peut-être elle dit la vérité. Après cela, elle dit à Shen Yuan « Tu as remporté la médaille d'or au prochain championnat. » En entendant cela, Shen Yuan agit mal et dit « Tu n'aurais pas dû étudier le droit du tout, tu aurais dû être une astrologue. » Puis il se met en colère et dit « J'ai toujours été en 2e ou 3e position, et tu me dis que je vais gagner et ramener la médaille d'or à la maison. Je suis sûr que tu as perdu la tête. » Mais en fait, Chen Wei a dit tout cela à son frère, car elle savait que son frère n'avait pas gagné auparavant, et la raison était qu'il manquait de confiance. Et maintenant, elle veut insuffler cette même confiance à son frère, afin qu'il puisse gagner. Le lendemain, le jour de la sélection pour l'équipe nationale arrive. Et là, grâce à l'encouragement de tout le monde, Shen Yuan réussit très bien et arrive en premier. Alors il vient joyeusement et rencontre d'abord ses parents, et Shen Wei attend de le serrer dans ses bras, mais il va d'abord serrer sa meilleure amie Liu Shi dans ses bras, et lui donne également son trophée. Voyant cela, Lu Shun dit qu'il ne te serrera pas dans ses bras, mais Dieu merci, je suis là avec toi, alors tu peux me serrer dans mes bras. Après cela, tout le monde est assis et dîne chez Shen Wei, et le père de Shen Wei pense que Liu Shi et Shen Yuan sont un couple, mais ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Ensuite, son père interroge Shen Wei sur l'examen national du bar de cette année. Shen Wei se souvient soudain que dans le passé, alors qu'elle était sur le point d'aller passer l'examen, son frère lui avait donné la nouvelle que son père était décédé, et après cela, elle n'a jamais pu réussir cet examen. Alors dans le présent, elle dit à son père « Je ne vais pas même passer cet examen cette année, parce que ma préparation n'est pas bonne du tout, alors je passerai l'examen l'année prochaine. » Et elle dit cela parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour son père, que quelque chose puisse lui arriver encore une fois à cause de l'examen. Dans la scène suivante, Shen Wei va dans un centre commercial avec Lu Shun, où elle achète un objet de décoration couleur argent qu'elle veut offrir à ses parents pour leur anniversaire de mariage. Mais ici, Lu Shun remarque qu'elle semble un peu inquiète, alors il lui demande, mais elle ne lui dit rien. En fait, Shen Wei est très inquiète pour son père, c'est pourquoi elle est si perdue et triste. D'un autre côté, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est le match final de Shen Yuan, et en même temps, Liu Shi a aussi un examen important lié à la musique. Alors ils se souhaitent bonne chance et promettent de célébrer la nuit. Mais l'examen de Liu Shi se passe très mal, et à cause de cela, elle est triste et boit même dans la journée. Quand Shen Wei apprend cela, elle commence à la consoler, mais Liu Shi dit « Peut-être que j'ai pris la mauvaise décision en choisissant une profession de chanteuse, car maintenant je suis sûre que je ne peux pas me lancer dans la musique, je suis très sourde. » Pendant ce temps, Chen Wei reçoit un call et découvre que son frère, Shen Yuan, a eu une crampe à la jambe en nageant aujourd'hui, à cause de quoi il ne pourra plus jamais nager. Alors il est abattu et est parti quelque part. Alors tous ses amis le cherchent partout, et Chen Wei a très tension, même en sachant tout cela. Pourquoi ne suis-je pas capable de changer l'avenir ? Et puis elle se souvient que la même chose s'était produite avec Shen Yuan dans le passé. Pas de cette façon, mais d'une autre manière, mais sa jambe était aussi blessée la dernière fois. À cause de quoi, il n'a pas pu nager. En pensant à cela, elle s'inquiète beaucoup. D'un autre côté, Liu Shi trouve Shen Yuan et lui dit « Nous étions censés nous rencontrer ce soir pour une célébration, mais ce n'est pas grave. Au moins nous pouvons boire de la bière pour réduire notre dépression. » Shen Yuan dit « Au moins tu peux encore essayer ton rêve. Mais j'ai fait de la natation ma profession toute ma vie, depuis l'enfance. Maintenant, regarde, cela ne sert à rien. Je suis retraité pour toujours, parce que maintenant je n'ai même plus aucun espoir. » Après cela, Liu Shi, lui donnant son trophée, dit « Ne sois pas triste, tu as quelque chose, un souvenir, que tu peux regarder et dormir paisiblement. » Je n'ai même pas de souvenir. Juste à ce moment, Chen Wei et Lu Xuan arrivent également et le font parler à son père. Quand son père le console, Chen Wan devient élu. Dans la scène suivante, Lu Xuan se prépare pour l'anniversaire des parents de Chen Wei, tout comme un membre de la famille. Et il commence également à les appeler maman et papa, au lieu d'oncle et de tante, comme s'il était déjà devenu leur gendre. Après cela, ils s'assoient tous et mangent ensemble. Puis Chen Wei fait une surprise à son père, car c'était toujours son rêve de faire un voyage avec sa femme. Chen Wei n'a pas pu réaliser ce rêve dans sa vie précédente, mais cette fois, elle veut le réaliser. Alors elle avait planifié tout cela. Après cela, son père dit joyeusement « J'ai aussi une surprise pour toi. J'avais pensé la te donner à ton mariage, mais aujourd'hui, je te donne cette surprise. » Après cela, il se lève pour prendre la surprise, mais il tombe soudainement au sol. En entendant son bruit, tout le monde court vers lui. Dès que Chen Wei les voit, elle dit qu'il a une hémorragie interne. Allongez-le droit, ou la situation deviendra très mauvaise, parce que la même chose s'était produite dans sa dernière vie. Après cela, il l'emmène à l'hôpital. Là, après avoir repris conscience, il essaie d'agir très fort devant Chen Wei et sa femme. Puis, il donne une bague à Chen Wei. C'est la même bague qu'il avait donnée à Chen Wei la dernière fois. Après cela, il dit « Chaque fois que tu seras en difficulté, fais-la tourner, et alors tu verras. Tu transformeras une bataille perdue en victoire. » Après cela, le médecin dit à Chen Wei « Ton père n'est plus qu'un invité pour une courte période. »
Alors elle et Chen Wan s'assoient à ses côtés et pleurent beaucoup. Et Chen Wei pense « J'ai fait de mon mieux pour changer l'avenir, mais malgré tout je n'ai pas pu sauver mon père ». En pensant cela, elle devient encore plus triste. Après cela, son père meurt juste là. Après la mort de son père, Chen Wei est très effrayée et pense « Maintenant je ne peux plus changer mon avenir, à aucun prix ». Alors elle dit à Lu Xuan « J'ai peur de te perdre aussi ». Mais Lu Xuan la console. « Pourquoi as-tu peur du destin ? Tu verras, je vais renverser le destin. Je ferai n'importe quoi, mais je serai toujours avec toi et je resterai avec toi. » Dans la scène suivante, nous voyons que la mère de Chen Wei va maintenant avec Chen Wan à l'endroit pour lequel Chen Wei avait réservé des billets pour ses parents, parce que c'était le rêve de son mari d'y aller. Après cela, lorsque le Xuan va chez Chen Wei, il voit qu'elle est très triste et ne fait que boire du vin. Elle est vraiment dans une profonde dépression et fait aussi des choses étranges. Le Xuan essaie de lui expliquer avec amour, mais quand elle n'écoute pas, le Xuan se met en colère et la gronde. Si ton père te voyait dans cet état, il serait très triste. Et puis, il lui montre une lettre et dit « Ton père a écrit ceci pour toi, mais je ne te la donnerai que lorsque tu prendras une douche et te ressaisiras. » Après cela, Chen Wei se ressaisit et prend une douche. Et puis, quand elle ouvre la lettre, elle voit qu'elle contient d'abord ses fiches d'examens nationaux du barreau, que son père avait enregistrées pour elle, car il voulait que sa fille passe les examens cette année. En voyant cela, elle pleure et lit la lettre de son père dans laquelle son papa la console. « Je devais mourir un jour ou l'autre. Ça devait arriver aujourd'hui ou demain. Mais je ne veux pas que ma mort ait un effet sur toi. Tu réalises ton rêve, c'est mon rêve. Et je veux aussi que tu prennes soin de ta famille en tant qu'aînée, parce que tu as toujours été la plus forte dans la famille. » Après cela, le Xuan la console également, et lui apportant un soutien émotionnel, dit « Nous allons passer l'examen ensemble cette fois, et réaliser le rêve de ton père. » Après cela, lorsqu'ils vont passer l'examen, cette fois Chen Wei a des sentiments très positifs, car le Xuan est avec elle. Et puis, lorsque l'examen commence, Chen Wei a soudain l'impression que la scène a complètement changé, comme si elle avait directement atteint 2022, et que tout était informatisé. Elle se lève soudain, confuse, mais elle réalise alors que tout cela est sa réalisation, et elle se ressaisit et dit « La vie m'a donné une seconde chance, alors cette fois je n'abandonnerai pas et arriverai en première position. » Et puis, après un certain temps, les résultats sortent, et Chen Wei était bien arrivée en première position. Son père avait déjà gardé un cadeau pour elle pour avoir réussi l'examen, et Chen Wei devient ému en le voyant. Juste à ce moment, le Xuan arrive également pour la féliciter, et nous découvrons alors qu'après si grand succès, Chen Wei a vu une offre d'emploi à Queen. Il n'y a qu'un seul problème, elle devra y aller toute seule, car le Xuan a trouvé un emploi ailleurs. Après cela, lorsque Chen Wei va travailler dans ce cabinet, elle découvre que Li Chung y fait aussi un stage depuis l'année dernière, et que son patron lui donne une tâche. Il y a une fille qui est l'enfant gâté d'un homme très riche, qui est toujours ivre et qui traîne, et un contrat doit être livré à elle. C'est la même fille Lancy que nous avons déjà vue avec Li Chung au début du drame, à cause de qui dans la vie précédente, Li Chung et Chen Wei avaient rompu. Lancy est très souillante. Alors Li Chung la ramène chez elle dans un bus, et Lancy aime réellement cela. Le lendemain, quand tout le monde est au bureau, Li Chung vient et dit à tout le monde « Un seul d'entre nous sera titularisé. Tous les autres repartiront après avoir terminé leur stage ici. Cela veut dire qu'il va y avoir une compétition au bureau. » Pendant ce temps, le Xuan fait actuellement un stage avec son père, mais il est un peu en colère contre Chen Wei, parce qu'elle ne lui donne pas beaucoup de temps, car elle fait des heures supplémentaires ces jours-ci. À cause de cela, elle ne se souvient même pas que l'anniversaire de le Xuan approche bientôt. Alors le Xuan essaie directement de lui rappeler son anniversaire, mais Chen Wei se souvient de son anniversaire, mais elle réagit comme si elle ne se souvenait de rien. De l'autre côté, Li Chung est en grande difficulté avec la pauvreté en ce moment, car son père avait contracté un prêt auprès de quelqu'un, que Li Chung doit maintenant rembourser, et à cause de cela, il rencontre de nombreux problèmes, car il n'a plus d'économie après avoir remboursé le prêt de son père. Le lendemain, il y a une réunion au bureau où leur patron a une affaire. Et leur patron leur donne à tous une tâche. Si quelqu'un veut devenir permanent ici, il peut s'occuper de cette affaire. Mais il y a une condition. Cet employé devra faire ce travail contre ses droits. Cela signifie que dans cette affaire, l'innocent doit être prouvé coupable, et le coupable innocent. Chen Wei n'aime pas du tout ce travail. Mais Li Chung accepte de faire ce travail pour son patron. En voyant cela, Chen Wei est très surprise que Li Chung soit prête à faire quelque chose de mal pour de l'argent. Mais ensuite, leur patron dit à Chen Wei « Tu devras aider Li Chung dans ce travail, en tant qu'assistant. » Chen Wei dit « Je ne soutiendrai personne dans de telles mauvaises actions. Vous pouvez me virer du bureau pour cela si vous voulez. » Et son patron fait exactement cela avec elle. Après cela, quand Chen Wei rentre chez elle, elle raconte tout à Liu Xun. Il lui explique « Ne t'inquiète pas du tout pour des choses inutiles. Je suis avec toi. » Après cela, Chen Wei demande à Liu Xun « S'il te plaît, vas-tu m'aider avec une chose ? Li Chung est notre ami et il s'égare de son chemin. Il est donc de notre devoir de le ramener sur le bon chemin. » Liu Xun est également d'accord. Après cela, Chen Wei rencontre Li Chung et lui dit « Tu es une très bonne personne. S'il te plaît, ne t'égare pas de ton chemin. Je sais que tu te sens coupable à l'intérieur de faire ce travail, mais tu fais tout cela uniquement pour de l'argent. Mais crois-moi, l'argent est un tel bourbier que si tu restes bloqué une fois, tu continueras à t'enfoncer dans la gloire de cet argent. Tu es un très bon ami pour moi, alors je t'explique cela. Sinon, pourquoi aurais-je besoin de perdre mon temps avec qui que ce soit ? » En entendant cela, Li Chung décide qu'à partir de maintenant,
Il fera tout ce qu'il fait bien et ne fera rien contre la loi. Chen Wei est très heureuse d'entendre ces paroles. Le lendemain est le départ de Li Chang de l'université, car il est plus âgé que Chen Wei et Liu Xun. Alors tous les collègues font une fête ensemble. Toutes les personnes assises là souhaitent un bon départ à Li Chang en signant sa chemise et en écrivant un message. Mais pour Li Chang, le message de Chen Wei est le plus spécial, car même si elle l'a mis dans la friend zone, Li Chang l'aime toujours. Après cela, il demande à Chen Wei d'écrire quelque chose de son côté sur sa chemise, et écrit également son nom en dessous. Après cela, tout le monde devient très ivre, et Chen Wei s'endort également après avoir bu. Soudain, elle a un rêve qu'elle a atteint sa vie précédente à nouveau, et qu'elle est soignée sur une civière dans un hôpital dans lequel elle voit également Liu Xun, qui est très inquiet de l'avoir blessée. Mais juste à ce moment, les yeux de Chen Wei s'ouvrent, et elle voit que Liu Xun est assis à côté d'elle. Alors elle se lève immédiatement et le serre dans ses bras, en disant « J'essaie très fort de changer l'avenir, mais j'ai peur que cette fois, je te perde aussi. » Maintenant, Liu Xun ne comprend pas ce qu'elle dit. Il lui dit d'aller se laver le visage. Alors Chen Wei va aux toilettes. Juste à ce moment, Liu Xun arrive et dit « J'ai maintenant accepté que tu sois le petit ami de Chen Wei, et vous êtes un très bon couple, et je veux que vous soyez toujours ensemble et heureux dans votre vie. » En entendant cela, Liu Xun devient également ému, et il écrit également quelque chose sur sa chemise et donne un autographe. Et puis il ramène Chen Wei à la maison. De l'autre côté, Liu Xi et Chen Yuan sont assis tristement et boivent. Juste à ce moment, Chen Yuan commence à lui dire ses sentiments. « J'ai été loin de toi pendant tant de jours, et j'ai réalisé à quel point tu m'as manqué. Peut-être que maintenant je suis sûr que je t'aime bien. » Mais Liu Xi s'endort et s'évanouit avant d'entendre tout cela. Dans la scène suivante, Liu Xi donne à Chen Wei un objet de décoration doré. Il est exactement comme l'argent que Chen Wei avait donné à ses parents. En voyant cela, elle devient très heureuse, et les souvenirs de ses parents commencent à lui revenir. Alors elle devient également très émotive, et dit « Je ne veux jamais te perdre. » Le lendemain, Lancy vient rencontrer Li Chang, car après quelques recherches, elle aime beaucoup le travail de Li Chang. Alors elle veut l'engager comme son avocat pour un projet. En entendant cela, Li Chang devient très heureux. Mais d'un autre côté, la pauvre Liu Xi est en mauvaise situation, car elle n'a même pas d'argent pour la nourriture. Un jour, elle est citée bouleversée. Elle reçoit une carte de crédit bancaire de son père, accompagnée d'une lettre de sa part qui dit « Je voulais tout simplement te donner une leçon pour t'apprendre à te battre et à comprendre les situations. Mais ne pense jamais que je ne te quitterai. » En voyant cela, Liu Xi devient très émotive et appelle son père pour s'excuser. Après cela, un jour elle va au gymnase avec Chen Yuan. Et là nous découvrons que Liu Xi avait entendu toutes les paroles et la confession d'amour de Chen Yuan cette nuit-là. Alors pendant l'exercice, elle embrasse Chen Yuan. Et de cette façon, Chen Yuan découvre également que Liu Xi l'aime aussi. Et après cela, leur vie amoureuse commence également. Et quand Chen Yuan découvre cela, elle devient très heureuse que son frère et Liu Xi soient très heureux ensemble. Mais d'un autre côté aujourd'hui, Liu Xi a l'air très sable. Alors il va d'abord me rencontrer Chen Yuan et lui demande quelque chose. Est-ce que Chen Wei t'a parlé de venir du futur? Il dit « N'écoute pas les paroles de Chen Wei, elle est folle, elle dit n'importe quoi. » Alors Liu Xi comprend que cela signifie que Chen Wei a également parlé de cela à Chen Yuan. Alors il devient très triste. Que Chen Wei a discuté de son secret avec tout le monde, mais pas avec lui. Ne mène-t-elle pas? M'as-tu laissé juste tout ce temps pour arriver en première position? Des questions comme celle-là commencent à le venir à l'esprit. Et il commence à se souvenir que chaque fois que Chen Wei parlait, elle ne parlait que de sa carrière et d'être numéro 1. Mon nom n'était jamais dans son avenir. Mais je suis un si bon idiot que je n'ai pensé qu'à lui dans mon avenir. Pendant ce temps, de l'autre côté, Chen Wei conçoit une vidéo pour l'anniversaire de Liu Xun, car elle veut surprendre Liu Xun. Mais juste à ce moment, Liu Xun arrive, et en arrivant, il lui rend son journal en disant « J'ai tout lu ». Puis lui montre aussi son journal, et dit « J'ai fait des plans pour la vie, mais dans chaque plan, il n'y a que toi, et uniquement toi. Mais je ne suis nulle part dans tes plans. » Et il lui demande aussi « Ton objectif n'est-il pas simplement de changer ta vie, de réussir et d'être numéro 1, juste pour avancer en me retirant? C'est ça ton plan, n'est-ce pas? Tu m'as juste utilisé comme un outil pour avancer. Si je n'étais pas Liu Xun, si c'était une autre personne, tu l'aurais utilisé tout de même. » Peu importe qui je suis pour toi, tu ne te soucies que d'être numéro 1. En entendant cela, Chen Wei commence à tout lui expliquer, mais Liu Xun ne comprend rien de ses paroles. Il jette avec colère leur bouteille de vœux qu'ils avaient tous écrits ensemble à l'université et s'en va. Après cela, lorsque Chen Wei regarde le vœu dans cette bouteille, seul le nom de Chen Wei en sort, qu'elle reste toujours pure et simple. Voyant cela, elle devient encore plus bouleversée et, ramassant son ordinateur portable, court vers Liu Xun pour lui montrer la même vidéo. Liu Xun est dans sa maison, en train de pleurer, et Chen Wei se dirige vers l'ascenseur pour aller chez lui. Elle voit que l'ascenseur est soudainement tombé en panne, et après cela, elle remarque que sa bague a commencé à bouger. Et après cela, toute la scène change complètement, et maintenant, Chen Wei est inconsciente à l'hôpital. Dès qu'elle ouvre les yeux, une personne est près d'elle. Elle pense que cette personne est Liu Xun. Alors elle se lève immédiatement et le serre dans ses bras. Mais ce n'est pas Liu Xun, mais Li Chang. Juste à ce moment, Liu Xun arrive également et voit que Chen Wei et Li Chang se serrent dans leurs bras. Alors, il est bouleversé et s'en va. Après cela, Chen Wei se rend compte soudain que c'est Li Chang. Juste à ce moment, sa mère vient vers elle et dit « Dieu merci, tu es réveillée ma chérie. Tu étais tombée et t'étais évanouie dans le hall, et ton patron, Liu Xun, t'a sauvée. Tu es dans le coma à l'hôpital depuis 1 mois. » En entendant tout cela, la vie de Chen Wei devient soudain sens dessus dessous. Et elle pense
tout ce qui vient de se passer était-il un mensonge? Un rêve? Mais elle dit, même si tout cela n'était qu'un rêve, mes sentiments pour Lunchen étaient vrais. Alors, maintenant elle ne se soucie de rien, et se lève du lit d'hôpital et commence à chercher Lunchen partout, courant comme une folle, l'appelant par son nom. Juste à ce moment, Li Chung vient par derrière et lui dit « J'ai réalisé mon erreur, alors maintenant, je ne te laisserai pas te séparer de moi. » Mais Shenwei n'est plus du tout amoureuse de Li Chung, car seul Lunchen réside maintenant dans son cœur, et ses yeux ne le cherchent que lui. Après cela, elle retourne immédiatement à l'hôpital et demande au médecin. Le médecin dit « Tu étais dans le coma. Il est donc très normal d'avoir des illusions ou des rêves entre les deux. Tu verras, tu commenceras lentement à te sentir normal toi-même. » En entendant cela, Shenwei est complètement brisée, car maintenant, elle est revenue à sa vie normale. Et maintenant, elle est la même Shenwei ratée et perdante qu'avant. Et plus que cela, sa plus grande tristesse est qu'elle a maintenant perdu Lunchen. Après cela, Liu Shi et Shen Wan arrivent également, et commencent à se disputer, car maintenant, dans la vraie vie, ils ne sont que des amis, pas un couple. Ils veulent distraire Shenwei de son rêve en se disputant, mais Shenwei est de très mauvaise humeur. Alors elle les gronde tous les deux, et les chasse, et se met à pleurer elle-même. D'un autre côté, nous voyons Lunchen et Li Chung. Comme on nous l'a montré au début, ces deux-là travaillent l'un contre l'autre sur une affaire. Alors, ils discutent d'autres choses liées à cela. Et ici, nous découvrons également que l'accusation de fuite de preuves qui était initialement portée contre Shenwei a maintenant été effacée par Lunchen avec des preuves. Après cela, Li Chung dit « Merci d'avoir sauvé la vie de ma petite amie Shenwei. » En entendant cela, Lunchen dit « Vous deux aviez rompu, n'est-ce pas? Alors, vous vous êtes remis ensemble. Quand est-ce que c'est arrivé ?» Li Chung dit « Elle était juste en colère contre moi, mais elle ne peut pas vivre loin de moi. » En disant cela, Li Chung s'en va, mais ces mots blessent beaucoup Lunchen, et nous pouvons le voir aux couleurs changeant de son visage. Mais malgré tout, il reste complètement silencieux devant Li Chung. Après cela, Lunchen a une discussion avec un membre senior, et il veut que Shenwei obtienne un congé permanent, et qu'elle n'ait plus besoin de revenir. Mais Lunchen se dispute beaucoup avec lui. L'affaire de la fuite de preuves a été éclaircie. Alors maintenant, Shenwei reviendra, et elle le fera certainement. Elle est mon assistante, et c'est moi qui déciderai si elle travaillera avec moi ou non, pas quelqu'un d'autre. De l'autre côté, Shenwei va voir le médecin et leur dit « Pendant mon coma, j'ai eu des rêves que je pense être très proches de la réalité, et qui sont aussi logiques. » Shenwei se rappelle de toutes ces choses, comme Lunchen donnant du sang pour son père et prenant si bien coin de lui. Tout cela lui semble logique, mais le médecin essaie de lui expliquer beaucoup de choses en termes scientifiques, lui disant même beaucoup de choses liées au cerveau intérieur, et dit aussi « Il est possible que quelqu'un était assis à tes côtés pendant le coma, et te disait des choses, et tu as découvert ces choses indirectement à travers tes rêves. » En entendant cela, Shenwei est très surprise, et leur demande de vérifier la liste de visiteurs. Et puis, quand elle regarde, elle est choquée, car chaque nuit, Lunchen venait et s'asseyait à ses côtés toute la nuit pour prendre soin de lui. Et puis après avoir quitté l'hôpital, Shenwei se rend directement au bureau de Lunchen et commence à chercher là-bas. Puis, en voyant les documents de Lunchen posés là, elle se rappelle que dans sa rêve, elle avait vu de telles choses faites par les mains de Lunchen à nouveau et à nouveau. Après cela, elle ouvre sa bouteille de vœux, mais la page en intérieur est complètement vide. En voyant cela, elle est un peu surprise. Comment est-ce possible ? Lunchen avait écrit des bonnes choses pour moi là-dedans. Juste à ce moment, Lunchen arrive, et Shenwei lui demande directement « Tu as dit un jour que quelque chose semblait vide dans mon cœur. Parliez-vous de moi ?» Lunchen est surpris. Comment sait-elle tout ça ? Mais il le nie immédiatement, et dit « Ce n'est pas ça du tout. S'il y avait un espace vide dans mon cœur, ce ne serait pas pour toi. » Après cela, Shenwei lui demande « Quand j'étais dans le coma, veniez-vous à l'hôpital me voir et me raconter des choses ? Parce que j'ai fait des rêves dans lesquels j'étais en couple avec quelqu'un, et je souhaite que ce rêve ne termine jamais. » Lunchen, esquivant la question, dit « Je venais te voir parce que je pensais que tu étais notre employé, et qu'il était donc de notre devoir de prendre soin de toi, mais je ne m'asseyais jamais à tes côtés pour parler de quoi que ce soit. Je n'ai étudié que des affaires liées à l'affaire. » Entendant cela, Shenwei commence à recevoir des appels de Li Chung. Voyant cela, Lunchen dit « Va d'abord parler à ton petit ami et recommence ta vie. » Et dès que Shenwei part, nous découvrons que Lunchen a gardé le vrai vœu de la bouteille. Et il dit en effet ce qui est apparu dans le rêve de Shenwei. Dans la scène suivante, lorsque Shenwei va rencontrer Li Chung, il lui parle très affectueusement, et lui donne également des cadeaux. Mais Shenwei n'a plus aucun intérêt pour lui. Elle ne fait qu'écouter ses paroles. Son attention est uniquement portée sur Lunchen. Après cela, Li Chung lui demande si nous pouvons commencer une nouvelle vie ensemble. Elle lui refuse directement et lui donnant une botte dit « Tous nos anciens moments sont ici. J'avais gardé tout cela en sécurité, mais maintenant je te le rends car je veux clôturer ton chapitre de ma vie pour toujours. » Li Chung essaie de la persuader encore et encore, mais elle n'écoute aucune de ses paroles et s'en va. Après cela, Liu Shi et Chan Yuan sont là pour la chercher, et ils parlent de telle manière que cela fait sourire Chanui. Elle pense « Ces deux-là parlent exactement de la même manière qu'ils le faisaient dans mon rêve. Cela signifie que le jour n'est pas loin où ces deux-là seront également en couple. Et cela signifie aussi que mes rêves peuvent devenir réalité. » D'un autre côté,
Li Chung est allongé seul et triste au bord de la mer, pensant « J'ai perdu Chen Wei dans la poursuite de gagner de l'argent et de devenir puissant ». Après cela, lorsque Chen Wei rentre chez elle, sa mère lui apporte de la nourriture spéciale qui était aussi la préférée de son père. Ici, Chen Wei parle à sa mère et, au milieu de leur conversation, sa mère dit « Ton père n'avait que 2 rêves. L'un était de voyager dans le monde entier et le second était que tu réussisses l'examen national du barreau. » Après cela, Chen Wei dit « J'ai vu tout cela dans mon rêve et j'avais aussi réussi cet examen et pour cela, papa avait gardé un cadeau secret pour moi. » En entendant cela, sa mère est surprise. « Quoi? Il y avait un cadeau secret dans le rêve aussi? Je suis la seule à le savoir. » Et après cela, Chen Wei se lève et apporte le cadeau du même endroit où elle l'avait vu dans son rêve, et c'est exactement le même cadeau. En voyant cela, elle commence à être heureuse et pense « Maintenant, je vais certainement réussir l'examen. » Après cela, elle se rend directement chez Lu Xun et voit que sa maison est exactement comme elle la voyait dans ses rêves. Après cela, elle dit à Lu Xun « Maintenant, je vais complètement bien, alors tu peux me rappeler au travail. » Lu Xun commence à le refuser et dit « D'accord, tu peux travailler, mais pas maintenant parce que tu n'es pas encore complètement rétabli, alors repose-toi un peu. » Mais Chen Wei commence à insister et dit « Tu ne me connais pas, je suis très intelligente. Alors maintenant, je n'ai pas besoin de beaucoup de repos. » Lu Xun dit « Je te connais bien, tu n'as jamais réussi l'examen national du barreau et tu parles d'être intelligente. » Après cela, Chen Wei fait un pari. « Si je réussis l'examen cette fois, alors cette fois, tu devras être mon assistant personnel, pas professionnel, et me garder avec toi. » Lu Xun est d'accord. Après cela, Chen Wei s'approche de lui et dit « Mon examen est dans 2 jours, alors s'il te plaît, viens avec moi parce que tu as eu de si bonnes notes à ton examen. Si tu viens avec moi, je serai motivé. » Mais Lu Xun dit « Garde ta distance avec moi, je suis ton patron, pas un petit ami, alors tu n'as pas besoin de t'approcher autant de moi, et d'ailleurs, le jour de ton examen, j'ai une réunion très importante, donc je n'ai pas le temps pour des choses inutiles. » Dans la scène suivante, le jour de l'examen arrive, et ce matin-là, Chen Wei reçoit une livraison, mais il n'y a pas de nom écrit dessus pour dire qu'il l'a envoyé. Il y a des cadeaux et des vœux pour Chen Wei. Dès qu'elle les voit, elle comprend que Lu Xun a dû les envoyer. Même s'il agit de manière grossière, il est très attentionné à l'intérieur. Après cela, lorsque Chen Wei va passer l'examen, cette fois elle a surmonté sa peur, alors elle passe très bien l'examen et est convaincue qu'elle va réussir cette fois. Alors elle sort joyeusement et dit à Lu Xi « Cette fois, je vais certainement réussir. » Et en même temps, Lu Xun se cache également dans sa voiture en regardant tout cela, et il apprend aussi que cette fois l'examen de Chen Wei s'est très bien passé, et il devient également très heureux. Le lendemain, Chen Wei passe un scanner. Mais ici encore, quelque chose d'étrange commence à se produire. Sa bague magique commence à la connecter avec son père, dans laquelle son père lui dit « Je suis très heureux que tu sois allé dans le passé et que tu aies tout revu. J'avais pleinement confiance en toi que tu gérerais tout. » Après cela, elle lui montre également la casquette qu'elle porte et dit « Tu verras, je vais certainement réussir. » Et puis son père lui dit « Tu dois être le soutien de ta mère et de ton propre bran, n'oublie-le jamais. » Après cela, sa bague magique lui montre une autre scène. Et cette scène est liée au futur, dans laquelle quelqu'un bat Lu Xun dans les montagnes. Puis quand elle sort du rêve, elle s'inquiète beaucoup. Qui est la personne qui veut faire du mal à Lu Xun? Après cela, elle vient voir Lu Xun et lui demande « Vas-tu à la montagne ?» Il dit « Oui, j'ai du travail là-bas, alors j'y vais. » Chen Wei commence également à insister pour l'accompagner et dit « Tu as dit que si je réussissais bien l'examen, tu me garderais avec toi comme mon assistant personnel. » Mais Lu Xun n'est pas d'accord avec cela. Alors Chen Wei lui demande « As-tu des inimitiés avec quelqu'un ?» Lu Xun dit « Avec une assistante comme toi, je n'ai pas besoin d'ennemis. » Et il dit aussi que si tu me suis, tu seras un chien. Chen Wei se lève et pense « Qu'il y a de mal à être un chien? Ils sont si mignons. » Alors elle le suit également et obtient un lift de Lu Xun et met également son breur dans la voiture. Elle dit « À partir d'aujourd'hui, tu dois être le garde-corps de Lu Xun. Si quelqu'un essaye de lui faire du mal, ne l'espargne. » En entendant cela, Chen Wei pense peut-être qu'elle n'est pas encore complètement rétablie. C'est pour cela qu'elle dit n'importe quoi. D'abord, elle était tellement Lu Xun elle-même, et maintenant elle parle comme cela. Et d'ailleurs, pourquoi deviendrais-je son garde-corps? Je n'aime pas particulièrement Lu Xun parce qu'il embête toujours ma sœur Chen Wei et lui donne des ordres. Après cela, lorsque Chen Wei arrive là-bas, Lu Xun se met en colère contre elle et dit « Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Chaque fois que je te vois, tu essaies toujours de t'accrocher à moi. » Cela met son frère Chen Wei très en colère et commence à se battre avec lui. « Comment peux-tu parler de ma sœur comme ça devant moi ?» Alors il commence à le frapper, et puis Chen Wei les sépare, ce qui l'a fait tomber et se blesser. Après cela, Lu Xun la prend sur son épaule et commence à l'emmener. Elle commence à se rappeler des vieux souvenirs qu'elle avait vus dans son rêve exactement comme cela. Après cela, Lu Xi dit à Chen Wei « J'ai remarqué que depuis que Chen Wei est sortie du coma, elle a des sentiments pour Lu Xun. » À cela, Chen Wei répond « Je savais qu'après s'être réveillée du coma, ma sœur a contracté une terrible maladie. » Après cela, sur le chemin du retour, Chen Wei dit à Lu Xun « Je suis très fatigué, alors je veux poser ma tête sur ton épaule, donc s'il te plaît, ne m'arrête pas. » Lu Xun ne la refuse pas non plus. Quelques jours plus tard, nous voyons Li Chung, qu'il a perdu l'affaire qu'il défendait contre Lu Xun, et Lu Xun a gagné cette affaire.
Alors Lancy se met en colère contre lui et dit « Tu as perdu cette affaire, donc tu devras en payer le prix ». Et puis, elle commence à lui faire faire son travail personnel comme un serviteur. Et puis, elle lui fait aussi réaliser que si je ne t'avais pas fait l'offre, tu vivrais encore dans la pauvreté aujourd'hui. Et puis, elle le torture mentalement en disant d'autres choses. De l'autre côté, Lucy et Chen Wei se disputent dans un gymnase avec un pari pour voir qui peut la tenir le plus longtemps. Juste au moment où Chen Wei est dans les 14 le gagner ce pari, Lucy commence à chanter une chanson avec sa voix fausse et Chen Wei ne peut pas supporter ça du tout et doit perdre. Et au milieu de tout cela, nous voyons que leur proximité indirecte augmente beaucoup. Le lendemain, lorsque Chen Wei va au travail, elle découvre qu'elle a réussi son examen du barreau. Alors Lu Xun a organisé une fête pour elle. Et puis Lu Xun, dans un moment d'émotion, serre Chen Wei dans ses bras devant tout le monde. Et tout le monde rit beaucoup. Alors ils se sentent tous les deux très gênés. Juste à ce moment, le patron arrive et annonce « Chen Wei est maintenant complètement rétablie. Et elle a également réussi l'examen du barreau. Cela signifie que maintenant, Chen Wei est permanente ici. » Et son patron lui dit aussi « Lu Xun savait que tu réussirais certainement ton examen. Alors il avait déjà fait faire ta carte de bureau. » En entendant cela, Chen Wei commence à le regarder. Alors Lu Xun trouve une excuse. « Oh oui, monsieur, vous dites n'importe quoi, je n'ai rien fait de tel. » Et puis il trouve une excuse et commence à partir. Mais lorsque Chen Wei le suit, Zayn arrive. Et en la voyant après tant de jours, Chen Wei est très heureuse. Et nous voyons que Zayn a très bien réussi ces jours-ci parce qu'elle investissait dans l'industrie cinématographique. Et maintenant, elle va être aussi leur nouvelle cliente. Chen Wei devient un peu jalouse en voyant tout cela, car maintenant elle a commencé à vraiment aimer Lu Xun et voit Zayn comme une concurrence. Le lendemain, elle se rend dans le bureau de Lu Xun et commence à boire son café et essaie de l'ennuyer. Elle dit aussi que du café est tombé sur mon visage, alors s'il te plaît, essuie-le. Lu Xun lui donne un mouchoir en papier et dit « Je pense que tu as besoin d'une chirurgie du cerveau maintenant, parce que tu as perdu la tête. Tu flirtes avec moi comme une adolescente. Je sais que je suis beau, mais ne sois pas si flagrante pour moi que tu oublies que c'est un bureau. » Après cela, il s'approche d'elle et demande « Tu as dit l'autre jour que tu étais en couple avec quelqu'un dans ton rêve. Peux-tu me dire qui c'était? Avec qui t'es-tu vu en couple dans ton rêve ?» Pendant ce temps, un de leurs collègues arrive et il se sent gêné de les voir si proches, et sort lui-même. Le lendemain, Zayn a une réunion avec Lu Xun. Alors Chen Wei pense que Zayn n'a pas encore renoncé à Lu Xun. Alors elle commence à écouter leur conversation. Mais après un certain temps, les 3 personnes présentes là-bas découvrent qu'elle essaie d'écouter leur conversation. Alors ils lui disent « Arrête ton cirque, viens à l'intérieur maintenant !» Après cela, Chen Wei commence à trouver des excuses. « Je passais juste par là. » Après cela, Zayn remarque que Chen Wei est jalouse à cause d'elle et de Lu Xun étant ensemble. Alors elle lui explique « Maintenant, je suis passé à autre chose dans ma vie. » Mais Chen Wei l'écoute, mais elle ne la croit toujours pas. Alors elle appelle son frère Chen Wan. « Zayn est de retour, et maintenant elle est plus belle qu'avant. Alors tu devrais la demander en mariage maintenant. » Mais Chen Yuan dit « Je l'ai oubliée depuis longtemps, alors je n'ai aucun intérêt pour elle maintenant. » En disant cela, il raccroche. Chen Wei dit « D'accord, même si tu ne la fréquentes pas, je ne la laisserai pas non plus s'installer avec Lu Xun, et je la retirerai de mon chemin. » Dans la scène suivante, nous voyons le collègue de Lu Xun lui dire « J'ai remarqué depuis longtemps que tu prends grand soin de Chen Wei, t'assurant que son salaire n'est pas coupé et qu'elle a des vacances à temps. Non seulement cela, maintenant tu t'occupes même de son traitement et de tout. Pourquoi ne lui dis-tu pas simplement que tu l'aimes? Pourquoi gardes-tu tes sentiments refoulés à l'intérieur ?» Mais Lu Xun se met en colère et dit « Je ne veux pas de ce genre d'amour. Je ne veux pas qu'elle commence à m'aimer simplement parce qu'elle voit à quel point j'ai fait pour elle. Au lieu de cela, je veux qu'elle ressente pour moi du fond de son cœur, et m'aime. » Après cela, Zayn emmène Lu Xun et Chen Wei sur son lieu de footage, où une scène du tribunal est filmée. Là, le héros et la héroïne s'avouent leur amour, et il y a aussi une scène de baiser. Après cela, pour montrer à Chen Wei, Zayn dit délibérément à son producteur « Je ne suis pas à l'aise à faire la scène avec le héros en ce moment. Alors je vais d'abord vous montrer cette scène avec mon ami Lu Xun. » Sur quoi Chen Wei prend immédiatement la parole. « C'est quoi tout ça? Ça, une scène de baiser qui est très irréaliste. Cela ne peut pas arriver du tout. » Alors Zayn passe directement à son plan, et dit immédiatement à son producteur « D'accord, pas moi, mais Chen Wei et Lu Xun vont nous montrer une démo. » En entendant cela, Chen Wei devient très heureuse. Mais elle comprend que peut-être Zayn a découvert que j'aime Lu Xun, alors elle m'aide. Mais ensuite elle pense « Pourquoi Zayn m'aiderait? Elle doit faire tout cela pour avoir l'air bien devant Lu Xun, afin qu'elle puisse le draguer latéralement. » Après cela, lorsque Chen Wei fait cette scène, elle se rapproche beaucoup de Lu Xun. Il lui dit « Tu essaies de me profiter de force. » Il dit tout cela juste pour la forme. En réalité, il est aussi très heureux d'être si proche de Chen Wei. Ils sont sur le point de faire la scène de baiser quand soudain ce quelque chose commence à tomber sur Chen Wei, et Lu Xun la sauve rapidement.